Bienvenue à mon podcast! Un plaisir. Moi, quand je dis que j'ai une phobie des araignées, on dirait que le monde, ils sont comme même, oui, moi tout, j'ai peur des araignées. Non, t'as pas compris, là. J'y pense constamment, là. Et j'y pense tous les jours aux araignées. Ça me fait rire quand le monde, il dit, des petites bébites mangent pas les grosses. M'a te punché dans la face, tu me dis ça, là. Il faut que je la tue, puis il faut que je la vois mourir, là. Je te veux pas. Je veux la voir mourir lentement. Dans ta conférence, on voyait vraiment comme ton début, ton introduction, puis par où tu allais. C'est quoi les trucs que tu as pris ou qui marchent pour toi maintenant? Chacun trouve sa façon, tu sais. Ouais. Je veux dire, moi et ma copine, on va à des festivals qui s'appellent des festivals de Love and Light, OK? Tout le monde est full peinard. Personne prend d'alcool, personne prend de drogue, mais genre, t'as du monde qui go tout nu, t'as du monde qui danse, t'as du monde qui ont du gros fun. Tu sais, moi, j'ai vraiment beaucoup traité mon anxiété par la masturbation. Je parle tout le temps à quel point que je me crosse tout le temps, la gang. Quand je vais bien, là, je me crosse beaucoup moins. Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, ma fille de joie invitée est Lady Frencheuse, qui est de retour, ma belle chérie. Ben oui, elle a pris son orignal, elle a fait genre 8 heures de portage, puis elle est arrivée! Ouais, pour faire un autre épisode avec moi, on s'est ennuyé d'elle. Elle habite loin, fait que c'est plus tough à booker, mais quand elle vient en ville, puis là, elle est venue mais on va pas faire de joke de cul. Elle est arrivée à rouler toute la nuit pour venir à cet épisode-là. À 5 heures du matin. Ouais, et ça paraît même pas dans ta face. T'as l'air fraîche as fuck. C'est weird. C'est weird. Aujourd'hui, notre invitée est Val. Val, qui est une conférencière en anxiété, en stress, en plein d'autres choses, en fait, qu'on va vraiment développer pendant l'épisode. Elle a un parcours de vie vraiment intéressant. Je trouvais ça hyper important de faire un épisode sur le stress, l'anxiété, parce qu'on n'en parle pas assez. Puis aussi, ça a vraiment un impact sur notre vie sexuelle, sur notre expérience sexuelle, la performance sexuelle. Il y a plein de liens à faire avec ça, mais aussi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi dans l'épisode. C'est un épisode qui est plein de ressources. On parle de tout. Puis je sens qu'il n'y a aucune chance que vous ne vous sentez pas interpellé par ce qu'on parle. Et des ressources qu'on donne, ça peut vraiment changer la vie de des gens avec de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, là. Je tiens à mettre un gros trigger warning à cet épisode. On parle de sujets vraiment difficiles que je ne peux pas nommer en ce moment parce que l'épisode, elle ne t'offre pas 2 heures sur YouTube, mais des situations de vie ou de mort quand tu ne veux plus vivre, mettons. On parle de ce genre d'affaires-là. Fait que si vous êtes sensible à ça, je vous conseille d'éviter cet épisode. Mais c'est vraiment un épisode nécessaire et beau. Cette personne-là est incroyable. On a vraiment, vraiment eu du fun avec. On a découvert une personne, tu sais, au début d'avoir commencé ce projet-là, je vous disais que je voulais donner un micro à des gens qui n'en ont pas souvent, des gens qu'on mérite, que le monde mériterait de découvrir. C'en est une. Ça va être un super bel épisode, plus léger que ce que tu penses en ce moment, mais il y a des bouts de deep. Puis on va un petit peu partout avec ça, puis on sort avec un paquet d'outils. Je tiens à dire que si vous avez des idées noires, un 866 appel. Appel, ça s'écrit avec 2 P puis 2 L. Si vous êtes en situation je sais pas comment le dire sans me faire barrer de YouTube. Vulnérabilité? De vulnérabilité, que vous avez besoin de parler à quelqu'un. On parle beaucoup dans l'épisode que les ressources manquent au Québec, mais s'il y a bien quelque chose qui aide énormément le monde, c'est cette ligne ouverte qui est 1-866 appel. On s'en va à l'épisode La Gang, mais avant ça, il faut que je vous dise qu'on est commandité par Eros et compagnie. Puis ça, après avoir dit 1-866 appel, c'est un peu weird, right? Trompez-vous pas de numéro. Mais Eros et compagnie apportent du bonheur et de la légèreté dans la vie des gens. Donc, l'épisode est sponsorisé par eux. Si vous voulez faire vos achats et avoir 15% de rabais, le lien est dans la description. Le code promo est Filles de joie 15 filles avec un S. Vous cliquez sur le lien et ça rajoute directement 15% à votre panier. On s'en va à l'épisode, tout le monde. Allô Val! Allô. Bienvenue à mon podcast! Un plaisir. Un plaisir! Est-ce que tu voudrais te présenter? Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Oui, admets. OK, attends, j'ai une question. Oui, le micro. Ça va. Oui, excuse. Là, ça va être une question, il va falloir que tu coupes genre ton début, mais je sais qu'à un moment donné, que vous parliez de trucs de coach de vie, puis toi, t'étais genre, j'ai un petit jugement pour les coachs de vie. Je pense que c'était moi, ça. Ou toi? C'était moi puis Mona de Grenoble. Ah, c'est clairement Trompe de Mona. drag queen. C'est clairement Mona. J'ai un petit peu de jugement contre les coachs de vie. Mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que moi, avant, quand je faisais mes conférences, je me disais genre, coach de vie sur l'anxiété, parce que je trouvais pas d'autres titres. Puis là, quand je disais coach de vie, le monde imaginait quelqu'un qui crie après quelqu'un d'autre. Puis j'étais comme, non, c'est pas vraiment ça.
Fait que, s'il faut que je me présente, je me présente en tant que Valérie Jean, conférencière, mais aussi coach de vie. Fait que... On ne juge pas du tout. On ne juge pas, parce que tu as l'expérience puis tu as le vécu pour. Ouais. Au moins. Exact. Fait que c'est ça. Tu fais des conférences sur l'anxiété, sur plein d'autres sujets aussi. Oui, sur l'anxiété, le positif, le bien-être. Puis ce que j'essaie de faire, c'est de rendre humain les choses qu'on ne voit pas, puis de le valoriser, puis de le montrer aux gens, puis surtout d'y donner des mots. Ouais. Tu nous as envoyé une conférence que tu as faite, qu'on a vraiment trippé toutes les deux. Je sais que tu te juges par rapport à cette conférence-là, puis ça n'a pas rapport parce que c'est hyper inspirant. Puis j'avais hâte de te recevoir pour ça parce que les gens, ils associent pas vraiment l'anxiété au sexe ou quoi que ce soit. Puis on va pas juste parler de sexe aujourd'hui, on va parler d'anxiété parce que sincèrement, c'est un sujet hyper pertinent à parler parce que tout le monde a vécu du gros stress, de l'anxiété dans leur vie. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis je trouve que tu t'exprimes vraiment bien là-dessus. On connaît tous quelqu'un qui vit avec l'anxiété ou même un TAG qui est trouble d'anxiété généralisée, c'est ça? Oui. Fait que c'est vraiment un sujet pertinent à parler parce que toi, t'en vis-tu des fois de l'anxiété, Lady Franchise? À pas mal tous les jours de ma vie Ouais, aussi. c'est On ça. peut le voir par mes ongles. Hey, elle Absent. a plus d'ongles, là. Genre, Des doigts de saucisse. solide plus d'ongles, là. Ouais. Moi, si j'avais pas des faux ongles, c'est pour ça que j'ai des faux ongles. Je m'y rongerais aussi énormément. Ouais, là. mais moi, ça tient une journée Ouais. puis c'est fini. Là. Ouais. Je check ça, là, c'est de la volonté puis bien des prières. Ouais, pour le monde qui voit pas ses ongles, c'est des demi-ongles. Fait que, tu sais, l'anxiété est devenue tellement un fléau aujourd'hui, tu sais. Puis encore là, il y a bien du monde qui voit pas la différence entre anxiété et stress. Fait que ça se peut que je me trompe entre les deux termes beaucoup. Puis moi, c'est le premier épisode que je fais depuis que j'ai eu mon diagnostic de la maladie d'Hashimoto, que le monde va faire Chris, ça fait 2 mois que t'en as parlé. Oui, j'ai l'épisode d'avance. Si tu veux tout, va sur mon Patreon. Eux autres, ils vont l'avoir demain, cet épisode-là. Puis je me suis rendu compte que l'anxiété fait une grosse partie à voir dans ce diagnostic-là puis dans le développement de cette maladie-là. Je t'avais déjà invité avant de savoir ça, mais c'est encore plus pertinent pour moi et pour tellement de gens qui... Moi, j'ai jamais vu un podcast québécois qui traite de ce sujet-là, vraiment. Là. Puis moi, en tant que personne qui voit des gens dans la vie, qui couche avec des gens pour l'argent, je vois l'anxiété des gens énormément dans tout ce qu'ils ont vécu, dans leur conversation, dans le stress qu'ils ont quand ils viennent me voir, mais aussi dans leur performance sexuelle. Fait que c'est tous des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Bizarrement, ma belle Val, il y a une structure aujourd'hui dans ce podcast-là. Newsflash tout le monde, je suis capable d'être structurée. On va faire 2 volets. On va faire un volet sur ton parcours personnel, de ce qui t'a apporté à pouvoir avoir ces connaissances-là et faire des conférences là-dessus. Ouais. Ensuite, j'ai des questions plus d'experts par rapport à l'anxiété, puis qu'est-ce que ça l'influence dans ta vie sexuelle, etc. Je suis prête. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton parcours personnel? Oui, c'est sûr que c'est un peu complexe parce que quand j'étais jeune, je savais pas c'était quoi. Moi, j'ai 6 sœurs, 2 frères. Wow! Une belle grosse famille. Puis j'étais la seule qui faisait des cauchemars qui me réveillaient, mais je me réveillais en crise. Puis là, quand j'essayais d'expliquer à mes parents c'était quoi, c'était vraiment comme, je vois des formes qui deviennent de plus en plus grosses. Puis tu sais, là, t'as l'impression d'être folle. Ouais. Puis quand ils essaient de m'emmener voir des psychologues puis tout, j'avais tout le temps peur de leur parler parce que je me demandais c'était quoi. Puis finalement, je me suis rendu compte que, bon, c'était de l'anxiété. Puis je voulais pas prendre de traitement parce que ma maman, elle voulait pas parce qu'elle est vraiment plus nature puis tout. Puis finalement, ils m'ont diagnostiqué avec un TAG à 10 ans. OK. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de travailler là-dessus, mais ça a été vraiment difficile. Le parcours qui a fait des up and down. Mais c'est à 10 ans que tout a commencé côté TAG puis côté anxiété. Fait que c'est ça, je me rappelle plus c'était quoi la question. T'as très bien répondu. Ton parcours personnel, comment tu l'as eu vraiment tôt, tu sais, ton diagnostic. Ça devait déjà être un assez gros problème à l'enfance pour que... Il me semble que c'est plus rare, là, un diagnostic de TAG à l'enfance, ou c'est juste moi qui pense ça? En fait, non. En fait, ce qui arrive, c'est que souvent, ce qui arrive quand on est jeune, c'est qu'on va vivre des affaires, fait que là, les parents vont dire « OK, il a fait un cauchemar ». Mettons, on commence avec les cauchemars. Tu sais, moi, les cauchemars que je faisais, c'était des crises d'angoisse, puis on le savait pas. Fait que là, mettons, tu sais, des fois, je regarde des enfants, puis je les vois avoir des cauchemars la nuit, puis je me dis « Oh, peut-être que cet enfant-là, il est anxieux. » Fait que c'est pour ça qu'il a de la misère à aller se coucher, c'est pour ça qu'il se réveille puis qu'il crie, tu sais. Mais souvent, on va me faire comme « Ben non, c'est un enfant, il faut qu'il se couche, il fait une crise, c'est tout. » Mais aujourd'hui, on commence à être de plus en plus sensible à ça, plus au courant de ça. L'anxiété commence à sortir. Fait que là, on commence à faire comme « peut-être qu'il y a d'autres choses. » Mais non, avant, c'était vraiment comme c'est un cauchemar, on va te coucher, mais c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques ou ça vient des fois d'un trauma ou les deux? Ben, d'après moi, oui. Je ne suis pas médecin, je peux pas le dire. Mais dans mon cas à moi, ça vient d'un trauma de quand j'étais vraiment jeune. Puis, c'est sûr que quand tu es face à un trauma, ton corps répond de différentes façons, autant à l'interne qu'à l'externe. Tu
tout le monde réagit d'une façon différente à un trauma. De mon côté, ça a été de m'apporter beaucoup d'anxiété parce que dans ma famille, il y a un trouble suicidaire-dépressif qui est vraiment intense. Puis ce qui arrive avec ça, c'est que ça apporte beaucoup d'anxiété. Puis j'ai une maman super anxieuse qui, elle aussi, a son bagage familial. Un papa qui, lui, fait du psoriasis, mettons. Il n'est pas trop anxieux, mais il fait du psoriasis qui est une autre forme de stress. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu me regardes, tu te dis « Ouais, tu es peut-être un petit peu prédisposé à avoir de l'anxiété. » Ça fait du sens. Mais ouais, non, c'est ça. OK. Fait que c'est dans ton cas, tu penses que c'est un petit peu des deux, genre? Ouais. OK. Ouais. Ben, je dirais oui, parce que, tu sais, quand tu fais les tests au médecin, il va te dire, écoute, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est pas un héritage familial, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, quand tu as été élevé dans un environnement où l'anxiété faisait partie vraiment comme du mode de vie à tout le monde, j'ai vu une maman anxieuse, j'ai vu un papa anxieux, fait que je veux pas, tu recopies à l'exemple, tu sais. Fait que... Quand tout le monde est dans un mode alerte, parce que c'est un peu ça qu'on peut dire pour l'anxiété, c'est que tu es tout le temps en hyper-vigilance. Parasympathique. Ben, c'est ça, c'est que vu que tu vois des parents qui t'élèvent de cette façon-là, ben, veux pas, c'est comme plus acquis, si on pourrait dire aussi. Parce que c'est les comportements qu'on reproduit de nos parents ou de notre entourage. Ouais, hein? Puis c'est tough parce que quand tu vis un trouble... Est-ce que tu as des enfants? Non. Non, OK. Quand tu vis un trouble anxieux, tu veux pas vraiment le transférer à tes enfants ou leur montrer que tu es anxieux, mais c'est pas quelque chose que tu peux vraiment décider, là, tu sais, la majorité du temps. Comment on fait pour, mettons, pas transférer ça à ses enfants? Je sais que t'as pas d'enfants, mais mettons, je sais qu'il y a du monde qui nous écoute en se disant « Ah, fuck, moi, je suis anxieuse, mes enfants le voient. Ouais. Comment je pourrais faire sûr que les autres viennent pas de même? » OK, ben, ma meilleure exemple à ça, parce que j'ai travaillé avec des gens qui avaient des enfants et un trouble anxieux, ce qui arrive, c'est que c'est comme la peur des araignées. Okay? Si toi, t'as peur des araignées... Moi, un autre exemple, s'il te plaît. Non, mais moi, j'ai ma peur des araignées. Ma copine, elle fait 5 et 2, mais comme c'est elle qui tue les araignées. Là. Moi, j'ai beau être la femme musclée forte du couple. Non. Ce qui arrive, c'est que si tu as peur des araignées, OK, mettons l'araignée devant toi, tu cries « Ah, ton enfant, il voit quoi? » Tu cries « Ah, fait que là, lui, il associe ça à un danger. » Fait que là, inévitablement, si ton enfant, il voit tes façons de réagir à certaines situations, il va se dire « C'est normal que je réagisse comme ça. » Fait que je pense que de se sensibiliser un peu là-dessus puis de faire comme « Hey, on déstresse un peu, ça va aller, c'est juste une araignée, même si elle a 8 pattes puis elle a plein de yeux. » Ben, ça t'aide à genre passer par-dessus ça. C'est sûr que l'anxiété, c'est différent. C'est à l'interne, c'est des façons qu'on réagit qui parfois peuvent mal sortir. Mais si devant ton enfant, tu essaies de te grounder un peu plus, tu essaies de comme faire comme là, je suis une maman, là, OK, c'est l'enfant, je pense que ça peut aider. C'est sûr que je suis pas une maman, mais tu sais, déjà être maman, tu dois quand même avoir de l'anxiété c'est ça. Tout le temps. Là, c'est difficile de le cacher à tes enfants quand tu vis de l'anxiété. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu es une maman puis que tu vis de l'anxiété, ben, d'aller chercher de l'aide, c'est la meilleure affaire à faire. Puis aussi de dire que tu es simplement humaine. Ouais. On est tous humains, on a tout ce petit grain-là dans notre petite tête, le petit cerveau amphibien. Fait que c'est des réactions naturelles du corps. Puis quand tu le comprends, puis quand tu sais c'est quoi l'anxiété, puis que tu caches pas tes yeux quand t'en vis, mais je pense que c'est plus facile après pour venir créer une sensibilisation avec tes enfants. Venir dire comment en ce moment, maman, elle file pas bien. D'expliquer ça, je pense que ça peut aider aussi. Là. Je comprends. Parce que tu avais expliqué comme les 5 types d'anxiété ou de stress. Je suis sûre il y avait 5 types. Il y en avait un qui c'était phobie, justement. Oui. Puis moi, quand je dis que j'ai une phobie des araignées, on dirait que le monde, ils sont quand même, oui, moi tout, j'ai peur des araignées. Non, t'as pas compris, là. J'y pense constamment, là. T'sais, moi, j'ai consulté pour ma peur des araignées, tu sais, puis je viens de la... Puis on s'est entendu que les bébites, ça me fait pas peur, mais... C'est pas comme s'il y en avait pas des bébites. C'est ça. Puis sérieux, donne-moi des scorpions d'en face, ça me dérange pas, là. C'est les araignées, puis les petites araignées. Parce que j'ai vécu dans une infestation d'araignées quand j'étais à l'université, puis j'avais pas d'argent pour aller ailleurs. Si j'étais pognée là-dedans, puis je me faisais réveiller par des araignées qui me grimpaient dessus, là. Ça m'a développé une phobie. Puis là, j'ai vécu mes premières anxiétés là, de ma vie. Là, c'était là. Il a fallu que j'aille consulter pour vrai. Là. Et il a fallu qu'elle m'apprenne à respirer. Puis tout. Puis c'est devenu une phobie au point que j'y pense tous les jours aux araignées. Puis ça me fait rire quand le monde dit des petites bébites mangent pas les grosses. M'a te punché dans la face si tu me dis ça. Là, c'est parce que t'as pas compris. Là. Donne-moi une tarentule, ça me fait pas peur. C'est un animal pour moi. Mais des petites araignées, il y en a. Je te jure, si j'en trouve une chez nous, je déménage. Là, j'ai le cash pour m'en aller de là. Tu comprends? C'est ça la différence. C'est d'être pogné là-dedans, de pas dormir de la nuit parce qu'il y a trop d'araignées partout, de t'en aller à l'université en broyant le matin pour un examen. J'ai vécu ça, l'enfer. Là. Ça a failli causer à ma perte, là, cette peur-là. Fait que, ça peut être vraiment plus sérieux que ce qu'on pense, les phobies. Un peu comme, tu sais, tous les gens qui ont eu un épisode de punaise de lit ou de coquerelle chez eux. T'sais, même si ça fait 5 ans ou 6 ans qu'ils l'ont pu, cet épisode-là, faites juste dire le mot coquerelle, punaise de lit. Ils reflippent dans leur trauma. Là. Mais ça, c'est une intrusion. C'est une peur d'intrusion beaucoup. Là, c'est chez vous. Ces bébites-là, ils rentrent chez vous. Là. Ça revient tout à l'intrusion. Là. Puis imagine au moins, cette phobie-là, c'est une phobie physique.
Mais mettons les esprits. Là, j'utilise les esprits parce que c'est l'affaire la plus commune après ça. OK. Des fois, le monde, ils vont être chez eux, puis là, il va y avoir une porte qui va claquer, il va y avoir quelque chose. Puis ils ont tellement écouté de films d'horreur que là, ils se disent tout de suite, bon, ça y est, c'est Satan qui vient de rentrer dans la maison. Mon tour est arrivé. C'est ça. Tout le monde, je vous le confirme. Là, soyez anxieux. Non, mais c'est ça. Fait que je me dis... Tu sais, au moins, là, on peut la voir, nous, l'araignée. Fait que si on la voit, on s'en va. Mais là, quelqu'un, mettons, qui va vivre de l'anxiété face à quelque chose qu'il peut pas voir, ça peut être encore pire, tu sais. Puis je suis vraiment pas quelqu'un qui compare les mâles. Je veux dire, la peur de l'araignée puis la peur des esprits, c'est la même affaire. Tant qu'à moi, je veux dire... moi, je m'enfuis aussi en courant, là. Non. Mais... c'est ça. C'est aussi de rendre visible ces affaires-là. Parce que l'anxiété, ça revient à la même affaire d'avoir peur des esprits ou d'avoir peur des araignées. C'est de dire comme, oui, peut-être que toi, t'as pas peur, mais moi, oui. C'est de vraiment comme pousser là-dessus. Parce que sinon, le monde, ils vont dire, c'est juste un araignée, le petit bébé te mange pas les grosses, écrase-la. Ouais, c'est ça. Oh, non. Non, elle va exploser, ces bébés vont sortir. Puis il y a du monde qui ont peur des araignées d'une façon de s'y envoyer une, ils vont se sauver. Moi, je la vis, tu sais, le fight or flight, là, moi, je fight. Parce que, en fait, il faut qu'elle vive le moins longtemps possible quand je la vois. C'est moi qui ai tué les araignées parce que c'est pas question que je la perds de vue parce que c'est là que je déménage, tu comprends? Il faut que je la tue puis il faut que je la vois mourir, là. Je suis un peu folle. Je veux la voir mourir lentement. Tu sais, encore là, ça va faire 2 ans que je suis déménagée. Puis, en fait, ça fait 2 ans que je suis déménagée, mais j'ai vécu 7 ans avant ça dans une place. C'était la place d'avant. Encore aujourd'hui, là, j'ai des cannes de Spider-Man dans toutes mes pièces. Ben oui, c'est traumatisant de même, là, tu sais. Ouais. C'est ça, je la push-poute, là, comme je dis. Puis je la regarde mourir tranquillement, puis ça me fait du bien. C'est vraiment fou. Mais moi, j'ai essayé ça avec une canne de Axe quand j'étais jeune, puis ça n'a pas marché. C'était mon premier appart. Puis elle était dans le coin du plafond. Puis là, je me suis dit, OK, canne de Axe, un briquet, c'est un petit peu de feu. OK, c'est parce que s'il n'y avait pas eu le briquet, moi, j'étais juste genre, t'as fait un araignée douchebag, puis ça finissait là. Non, mais je me suis dit, je vais la brûler, puis c'est ça. Mais ce que j'ai pas pensé, c'est qu'à la minute où le feu allait la toucher, elle allait tomber dans mon lit, qui est en dessous. Oh, non! Quand elle est tombée dans le lit, j'ai appelé ma mère. J'ai été dormir chez eux pendant 3 jours. J'étais comme, écoute, une araignée en feu. Je vais la laisser la chance de s'en aller, mais comme... Non. Oh non, je comprends. En fait, si je peux donner un truc au monde, si vous n'avez pas du Spider-Man dans toutes les pièces comme moi, c'est-à-dire la majorité des gens, du Sprinet, ça fait la job. À fige. Ben oui. C'est quelqu'un, un autre arachnophobe qui m'avait donné ce truc-là. Puis... En fait, toi, c'est ça, tu vis avec ton trouble depuis vraiment longtemps. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu es capable de vivre? Je veux pas te mettre des mots dans la bouche, là, j'allais dire de bien vivre, mais je sais pas, je veux pas te mettre des mots dans la bouche. De vivre avec ça et au point de vouloir en faire des conférences pour aider les gens. Parce que, sérieux, on l'a écouté tous les deux, là. Ça change de voir une conférence comme ça. Pour vrai, ça doit tellement faire du bien au monde. Tu as dû faire du bien au monde au bout. Mais c'est quoi qui fait, hey, je vais passer par-dessus cette anxiété-là puis je vais aider les gens avec ça? Bien, je te dirais que la meilleure réponse pour ça, c'est tous les gens qui m'entourent. Puis je pense que je dis à la fin de ma conférence aussi, je suis comme, si je fais ça, c'est pour les gens qui sont là parce que s'il y a une personne qui s'est touchée, ça me fait du bien. Puis c'est vrai parce que moi, j'avais aucune personne à qui m'identifier ou à qui m'accrocher quand je vivais de l'anxiété. Tu sais, mes parents, ils essaient de le cacher. Ils viennent d'une autre époque. Tu sais, eux autres, l'anxiété, c'est tu mets ça dans le garde-robe puis ça se cache. Ouais. Moi, je sors du garde-robe, tu comprends? Fait que tu peux pas y retourner, là. Non, merci. T'es là une fois, on sera pas là 2 fois. Non, c'est ça. Fait que j'ai fait ça parce que je me suis dit, toutes les jeunes qui vont avoir... Tu sais, toutes mes sœurs commencent à avoir des bébés puis tout. Fait que là, je me dis, oh, c'est cool. Est-ce que je veux ça pour eux? Je veux qu'eux, ils peuvent s'accrocher à quelqu'un. Puis, tu sais, mon petit frère ou ma petite sœur ou peu importe, que quelqu'un puisse se dire « Hey, il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi, c'est valide. » Puis à ce moment-là, ben, je me suis dit « Ben si en ce moment, c'est pas valide pour personne, mais il faut que quelqu'un se lève. » Puis là, je me suis dit « Ouais, t'es un peu mal pris, tu fais de l'anxiété généralisée, qu'est-ce que tu vas faire? » Mais j'ai tout le temps été bonne pour parler devant le monde, tu sais, à l'école, faire les conférences, peu importe, j'étais chill avec ça. Fait que je me suis dit « Écris une conférence, arrange-toi pour le faire correctement, va la faire approuver par des gens, puis après ça, fais-le. » Puis ben, vous allez clairement, t'es bonne pour parler au monde parce que t'as pas checké tes notes une maudite fois. Je serais pas capable de faire ce qu'elle a fait. Là. Ça, tout était structuré, pas de notes. Voyons donc. J'ai pas ça, moi. Pas pantoute. Là. Non. Le monde penserait que j'ai ça. Fuck all. Là. Dans ta conférence, on voyait vraiment comme ton début, ton introduction, puis par où que t'allais. Ouais. Moi, j'avais une question à te poser aussi. Quand t'as... tu sais maintenant, probablement, quand tu vas avoir un épisode d'anxiété, au nombre d'années que tu travailles dessus, puis tu te mettrai pas des mots dans la bouche, mais tu dois être capable un peu de gager tes crises qui s'en viennent. C'est quoi les trucs que t'as pris ou qui marchent pour toi maintenant? On les veut. Okay. On les veut. Bien, premièrement, il y a le mot qu'il ne faut pas que j'oublie. Du côté extérieur, ben, c'est sûr qu'il y a la médicamentation qui m'a aidé pendant un certain moment. Médicamentation ne fait pas 100% de la job.
Elle fait 40, voire 45, tu sais, elle fera pas tout au complet, elle va t'apporter une pause, puis ça m'a aidé un peu. Là, après ça, ben il faut que tu trouves d'autres choses, tu sais. Fait que là, de me grounder puis de me rappeler, OK, c'est quoi l'anxiété, qu'est-ce que ça mange, qu'est-ce que ça fait? C'est pas une araignée, c'est chill, je vais survivre. Là, je me fais mes étapes. Moi, j'adore le grounding. Fait que, tu sais, de me rappeler comme 5 choses que je vois, 4 choses que je peux toucher, puis etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment le fun parce que ça te permet de décrocher de ton cerveau qui est parasympathique puis de vraiment sortir de ton anxiété. Du côté externe aussi, ben j'ai une... Faut que je trouve le mot. Tu veux-tu qu'elle te le souffle? Curandera. Bon, OK. C'est, dans le fond, c'est une guérisseuse péruvienne. Puis, une moi, en particulier ou c'est une sorte de... C'est un nom non, générique pour... ça, c'est le nom générique pour ce qu'elle fait, mais elle s'appelle... Curandera? Ouais. OK. J'essaie de le dire comme il faut, mais elle s'appelle Mélodie. Puis Mélodie, ce qu'elle fait, elle, dans le fond, c'est des soins énergétiques. Puis c'est sûr que là, au début, quand tu commences à parler de soins énergétiques aux gens, ils se disent, bon, fait que toi, tu mets des pierres un peu partout dans tes poches. Moi, tout, c'est là que j'irais. Ouais. Mais honnêtement, c'est une personne qui va te permettre d'être en toi puis de réaliser le pouvoir que tu as en toi. Puis ce que je trouve cool avec ça, c'est que tout le monde a le préjugé vite fait de comme, ouais, ça marche vraiment si tu placebo. Mais c'est une personne qui va te regarder puis il va te dire, hey, le pouvoir, il vient de toi. Cette voix-là n'est pas aussi forte que toi. Fait qu'elle te permet comme de vraiment venir muscler ton petit côté qui doit affronter l'anxiété, puis ça fait du bien. T'sais, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te parle, qui te juge pas, puis qui te dit « Je te comprends », puis là, laisse-moi te donner des outils pour que tu puisses reprendre le contrôle de toi. Ouais. Puis quand tu fais de l'anxiété, c'est ça qu'il faut, c'est de reprendre le contrôle de toi-même, puis de comprendre que l'anxiété, c'est quelque chose, mais c'est pas toi, c'est juste une entité. Fait que, ouais, de se séparer, t'es pas une anxieuse, t'es une personne qui est atteinte d'un trouble anxieux. Oui, c'est ça. OK. Ouais, ça doit vraiment faire une différence de te rendre compte que t'es pas cette étiquette-là. Oui, exactement. Ouais. Parce que ta condition... c'est pas l'entièreté de toi, puis c'est pas, mettons, Val l'anxieuse. C'est ça. Il y a plein d'autres belles choses là, qui t'entourent. Oui, absolument. Mais tu sais, quand j'étais jeune, mettons, tu sais, c'est sûr que quand t'es jeune, tu vas... À la minute que quelqu'un te dit un diagnostic ou te dit quelque chose, tu dis c'est ça. T'sais, moi, j'étais en centre jeunesse, on m'a dit t'es colérique impulsive, t'as un trouble anxieux. Ben là, à partir de ce moment-là, quand je me présentais aux gens, je disais moi, c'est Val, je suis colérique impulsive, j'ai un trouble anxieux. Un jour, on va se pogner, on se parlera plus jamais. Puis là, le monde faisait comme what the fuck. Puis là, un jour, j'ai comme travaillé ça, puis je me suis dit, premièrement, tu peux pas être colérique impulsif. Tu peux pas être une émotion impulsive, ça marche pas. Tu vis cette émotion-là souvent, c'est comme ça que tu gères tes trucs, mais comme ça s'améliore. Ça s'est amélioré d'ailleurs. Nice. Parce que c'était probablement plus facile pour toi à ce moment-là de mettre un mur avec les gens autour de toi ben oui. que de confronter ton anxiété, tes émotions. Oui. Comme, hey, salut, on est amis, mais ça fera pas long feu. T'sais, on dirait que ça te rassure un peu de. Oui, faire, c'est clair que ça va le faire. Ouais. C'est un peu d'alimenter aussi la roue qui tourne tout le temps en permanence quand tu es anxieux, de te dire, ben, c'est ça qui va arriver. Parce que quand on est. Tu sais, l'anxiété, en tant que tel, c'est juste que ton cerveau prévoit tous les scénarios impossibles qui pourraient arriver. Mm-hmm. Quand à 99,9%, souvent, tous les scénarios que tu t'es fait comparativement à ce qui arrive pour de vrai est pas tant le ça. Mais ton cerveau, il se mine là, à comme je suis prêt pour tout. T'es en mode survie à 1000%. Fait que de dire à quelqu'un, je vais partir avant que tu le fasses, ça te rassure parce que tu dis, ben, cette personne-là va pas m'abandonner. Mais c'est tellement pas ça au final. Ou te dire, ben, je l'avais vu, c'était ça qui allait se passer. C'est ça. Fait que là, t'es comme dans ton petit minding un peu toxique, puis là, t'es comme, bon, ça y est, je préfère être toxique comme. Mais tu as fait tellement de cheminement. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si le monde réalise le travail que ça implique de faire autant. D'être là aujourd'hui, là, t'es bonne en maudit. C'est stressant. Ben oui, ben tu le fais très bien. Puis juste faire des conférences ou juste travailler sur toi-même, là, de même, là, c'est incroyable. Là. C'est quand, mettons, que tu as décidé, OK, faut que je mette des actions en place pour changer, pour pas être l'anxiété incarnée, là, mettons. Là. C'est à ma dernière tentative de OK. Je faisais tellement d'anxiété que je me disais, bon, je suis sûrement folle comme les autres membres de ma famille ou peu importe. Fait que je me suis dit, let's do it, tu sais. Puis là, un moment donné, t'es chou. Moi, j'ai essayé 10 fois. Au total. Oh, tabarnouche! 10 fois. Puis dans ces 10 fois-là, il y a 10 fois où j'étais allée à l'hôpital puis qu'on me laissait repartir le soir même, tu sais. Parce que je disais ce qu'on voulait entendre. Il y a, tu sais, j'étais en centre jeunesse, on me disait, bon, ça va passer. Puis tout. Ben, tout ça venait de l'anxiété. Puis personne n'était comme équipé à venir m'aider avec ça. Puis tu sais, j'ai déjà parlé avec une psychologue qui a pleuré devant moi. Puis j'étais comme, j'ai pas besoin de ça, madame. Moi, je suis pas capable de pleurer. Fait que pourquoi toi, tu pleures? Ouais. Puis là, un moment donné, je me suis dit comme, OK, wow, il faut que je fasse quelque chose parce que si je continue dans cette anxiété-là, je vais couler puis je serai pas prête de remonter. Je me suis tournée de bord puis j'ai vu ma famille puis ça a tout ça été qu'est-ce qui m'a groundé, ma famille. Puis je me suis dit, ils ont eu tellement de fois des lettres dessus où je m'excusais que je trouve pas ça correct. Fait que je me suis dit, donne-toi un coup de pied.
puis tu vas y arriver. Puis finalement, ben aujourd'hui, j'y pense plus. C'est un autre chapitre de ma vie. Mais je me suis promis une chose, puis c'était d'aider les gens. T'sais, j'ai été faire un cours en sentinelle de prévention du suicide. J'ai été faire des formations pour pouvoir aider les gens. Puis ça, c'est ce qui m'a vraiment motivé, qui m'a sorti de tout ça, puis qui a fait comme « let's go, t'es capable ». Puis tu sais, c'est de se rappeler aussi que un ambulancier, c'est stressé avant d'arriver sur une job, mais sa job, c'est d'aider la personne rendue là, puis d'être vraiment comme... Ben moi, c'est la même chose. Je suis stressée, elle est stressée, mais si je mets mon stress de côté de 2 minutes, je peux peut-être sauver la vie, tu sais. Fait que c'est ça qui me motive. Souvent, dans ces moments-là, quand tu fais une relation d'aidant à aidant ou... Pour le monde qui ne se souvient pas, elle était intervenante sociale aussi, ça l'aide dans l'histoire. Elle était. Elle était. Oui, on va en reparler de ça, mais c'est pour ça qu'elle a des compétences là-dedans. Mais c'est ça, quand on est en intervention avec quelqu'un, puis surtout quand on est une personne plus anxieuse ou tang, ben, c'est le moment que, pour une fois, on gère vraiment mieux. Parce que c'est l'autre là, qui est plus en crise que nous autres, une fois. Fait que nous autres, on surfe sur la vague. En plus, c'est pas nos problèmes. Quand c'est les problèmes des autres, on dirait que c'est souvent vraiment plus facile. Ouais. Parce que c'est pas notre boule d'énergie, c'est pas notre boule de stress là, qu'on gère ou d'anxiété, c'est l'autre. Là. Fait que t'es comme, assis-toi, mon chum, ça va bien aller, nanana. Puis après, souvent, ton intervention que tu fais avec la personne, t'es comme, ah mon Dieu, j'ai tellement bien fait ça. Mais oui. Parce que t'étais en contrôle pour une fois. Là. Oui, mais ça aide-tu vraiment ou c'est une fuite? T'sais? Mais non. Il y a quelque chose de logique en arrière de ça parce que quand tu vis de l'anxiété, t'es tout en mode survie. Puis c'est quand on te demande de vivre que là, ton anxiété fait comme... Mais quand on te demande de survivre, t'es tout le temps là-dedans, là, fait que c'est là que tu rock, c'est là que tu gères à fond la caisse, puis qu'après ça, t'es comme, hey, c'est chill, c'est mon quotidien, tu sais. Tu sais, tantôt, tu parlais de tes tentatives que tu as faites. Tu t'as parlé de ta famille aussi. Ça a été un peu ton ancrage pour réussir à te sortir de ça. Puis, tu sais, souvent, quand on est rendu à avoir des idéations ou passer à l'acte, tu sais, souvent en intervention, quand on fait de l'intervention en contexte de crise, c'est d'essayer de rappeler à la personne qu'est-ce qui te maintient en vie présentement. Tu sais, souvent, quand il y a quelqu'un qui vient dans notre bureau, c'est essayer, pendant qu'il y a un moment de lucidité, parce que, tu sais, souvent, on va avoir des gens qui vont venir nous voir en dernier espoir. Ben, je vais l'essayer, puis après ça, je vais voir. Fait que c'est souvent d'essayer de raccrocher les personnes. Qu'est-ce qui te maintient en vie présentement? C'est-tu ton chien? C'est-tu ta job? C'est-tu ci? C'est-tu ton ami? C'est-tu ta grand-mère? N'importe quoi, là, on s'entorche, là, qu'est-ce qui le retient en vie, mais c'est de réussir à faire un déclic à la personne de ce moment-là, de c'est quoi ta lueur d'espoir que tu as dans ta pièce d'obscurité. Là. Ouais. Ben, c'est drôle que tu dis ça, parce que justement, tu dis les gens viennent vous voir en dernier recours. C'est un peu la même raison qu'il sortait la même journée après sa tentative. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de ressources. Là. Non, puis tu sais, souvent, quand tu vas dans un hôpital CLSC, souvent entre qu'est-ce qui se passe en arrière avec les intervenants qui travaillent sur toi, avec les chefs de service. Tu sais, on sait comment que c'est de la marde, le réseau public, là, présentement. Là. Je peux pas imaginer si c'est quelque chose d'invisible que tu as en plus. C'est ça. Puis, tu sais, souvent, il y a souvent des confrontations aussi entre le personnel de comme, je la laisserai pas aller, mais, tu sais, mettons, moi, je suis un simple intervenant, je suis pas la personne en haut qui prend les décisions. Puis, ou tu pognes un intervenante qui n'a pas la switch allumée ou qui est trop occupé, surmené. C'est ça. Fait que tu sais, comme là, on l'excusera pas de dire tu sais, le réseau de la santé est vraiment débordé. Oui, il est débordé, mais on joue quand même avec des vies humaines. Mais tu sais, moi, je dis souvent aux gens, si tu as l'impression, surtout que quand on va consulter, on est souvent à la batterie à -4 d'énergie, mais c'est continu. Si ça marche pas avec moi comme intervenant, essaye avec un autre. Si tu trouves que le lien entre moi et toi, ça vaut pas de la merde, genre, demande un autre intervenant. C'est peut-être là que le monde lâche des fois, justement, parce que c'est trop. Puis justement, c'est rough, là, parce que souvent, quand on demande de l'aide, c'est pas comme v'là 6 mois qu'on aurait dû le faire. Là. On est comme là, on est brûlé raide, on a les émotions dans le tapis. Mais c'est vraiment important que si tu as l'impression que la porte est fermée, pogne la fenêtre et genre... Non, wow, toi là. Non, mais pas... non, mais... Pogne la fenêtre. Il va y avoir un 800 appels tout le long de cet épisode-là. C'est bon. C'est sûr que je vais le mettre au début, à la fin, au milieu, dans la description. Là, surtout avec un sujet de même, premièrement. On a dit le mot qu'il fallait pas tellement souvent, que ça sera peut-être pas monétisé ou même shutdown. Je m'y attends, mais c'est un sujet important qu'il faut parler. Fait qu'on va juste vous rappeler qu'il y en a des ressources. Là. Oui, c'est tough le système qu'on a, mais mettons des ressources comme un 800 appels, puis je suis sûre que tu pourrais nous en nommer d'autres.
asti qu'ils sont là pour toi, ce monde-là. C'est pas vrai qu'ils vont juste faire bon, ben, arrange-toi. Ils vont. Il y a des lignes téléphoniques, il y a des services dans toutes les régions. Oui, en Abitibi, puis il y en a. Il y en a. Là. On est loin, mais on a des ressources pareilles. Ouais. Puis, tu as des services de gens qui peuvent t'appeler aux 1 heure, aux 2 heures, aux 3 heures, aux 4 heures, tout dépendant de ce que tu vas dealer avec la personne. Puis là, je vais juste revenir sur si la porte est barrée, prends la fenêtre. Oui, s'il te plaît, explique-toi. C'est pas une expression de genre saute par en bas puis ça finit. C'est si t'as l'impression que la porte est barrée puis que t'as pas les services que tu veux, trouve un autre moyen de rentrer. Là, genre, c'est juste ça. Là, c'était pas un commitment de genre it's all over la gang. Là. C'est genre on va prendre d'autres méthodes, on va crier plus fort pour que quelqu'un nous entende. Oui, c'est ça. Puis c'est plate parce qu'il ne devrait pas avoir à crier autant. Il devrait avoir des ressources pour ça. On s'entend-tu que, puis là, on l'a dit 1000 fois, fait qu'on s'en fout. Là, tu mettras des petits bruits par-dessus. Hein? Tu mettras un petit bruit par-dessus. Oui, ma monteuse va nous haïr, mais il va falloir qu'elle écoute chaque mot pour l'enlever. Fait que quand vous entendez un mot coupé, vous savez c'est lequel. C'est s'auto-canceller, le mot qu'on dit d'habitude auto-canceller, mais aujourd'hui, on ne se censurera pas là-dessus parce que ça va être trop de job. C'est quoi je disais avec ça? S'auto-canceller? Oui. Les statistiques sont effroyables à ce niveau-là, que ce soit au niveau du que ce soit au niveau de l'anxiété chez les jeunes. On n'en parle vraiment pas assez, mais c'est fou à quel point que les jeunes, ils sont stressés, ils sont anxieux, puis qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Puis le besoin augmente, les ressources n'augmentent pas vraiment. Fait que c'est une des raisons pourquoi que je trouvais ça super important de faire une émission là-dessus, qu'on parle pas nécessairement de fisting dans le cul tous les jours, parce que c'est un sujet super important qui, comme je disais, moi, les gens se mettent littéralement à nu, mais aussi figurativement à nu. Devant moi, je le vois, l'anxiété, à quel point que ça a un impact sur toutes les sphères de ta vie. On oublie à quel point que... Ah oui, c'est dans ta tête. En attendant, ces hormones-là, ces neurones-là, puis ce que tu fais à ton corps, ça détruit tes organes. Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais le stress peut te rendre extrêmement malade. Je suis la preuve, je viens d'avoir le diagnostic d'une maladie incurable qui probablement était... la première raison pourquoi j'ai ça, c'est à cause du stress, tu sais. Puis c'est tough en esti de travailler là-dessus. C'est pour ça que je trouve ça hyper important. Il n'y a personne qui va écouter ça qui va faire « Ah, moi, ça me concerne pas ». Personne, parce que tout le monde le vit ou l'a vécu ou vit avec quelqu'un qui l'a vécu. Fait qu'il faut qu'on en parle. Mais mettons que toi, tu te rends compte, Chris, je suis anxieuse. Ça doit être déjà un processus de se rendre à « OK, je suis une personne qui fait de l'anxiété ». Tu dirais que ça serait quoi les options pour eux autres aux premiers abords de se rendre compte, là, tu sais? Ben, les premières lignes, c'est sûr que c'est d'en parler. OK. Ce qui arrive quand on est anxieux, on ne parle pas, puis on essaie tout le temps de se renfermer parce que c'est ça, les générations d'aujourd'hui. Fait que d'en parler à quelqu'un. À la minute où tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème, tu le dis à quelqu'un, la personne te disait « Hey, je constate qu'il y a quelque chose aussi. » D'aller chercher de l'aide avec les médecins. Je sais que c'est dur de trouver un médecin, c'est un site, c'est dur pour tout le monde. Mais de parler avec un médecin qui va te donner un vrai diagnostic et non un médecin qui va dire voici des médicaments, c'est ça. T'es anxieuse, bonne journée. C'est ça. Puis ça fait pas à tout le monde, ces médicaments. Ben non, puis de toute façon, tu sais même pas c'est quoi l'anxiété. Il t'a dit salut, t'es anxieuse. Ouais. Mais moi, à 10 ans, on m'a pas expliqué c'était quoi l'anxiété. On m'a juste dit t'as un trouble anxieux généralisé, voici des médicaments, puis on m'a dit va-t'en chez vous. Ouais. Ça va être un an que je l'ai su. Puis souvent, on va parler du trouble de l'adaptation quand tu t'en vas voir un médecin. Parce que écrire anxiété, dépression, c'est des gros mots pour un dossier médical. Fait que souvent, genre. Ils vont dire trouble d'adaptation à la place? Souvent, c'est. Ouais. C'est quoi la différence, mettons, entre trouble d'anxiété et trouble d'adaptation? Je veux dire. T'as les pilules pareilles, mais t'as juste pas le mot dans ton dossier. C'est ça. C'est souvent Pourquoi? Ça. Pour plein d'affaires. Ben, tu sais, mettons. Parce que c'est plus dur à diagnostiquer puis ils n'ont pas les ressources pour le faire? Ou? Faut que tu voies un psychiatre souvent pour avoir habituellement. Un temps. Mais souvent, tu sais, pour tout ce qui est assurance, whatever, qu'il soit marqué ça dans ton dossier, ben, dans ton dossier, ça se peut que tu sois pas assurable après, plus genre, ou whatever. Oh my God. Fait que souvent, quand les gens ont leur première crise ou s'ils ont un arrêt maladie par rapport à ça, ben, c'est ça, ça va être le premier terme souvent utilisé. OK. Puis, tu sais, les médicaments, c'est bien chill, là. Genre, sérieusement, quand t'es rendu là puis t'en as besoin, là. C'est pas... c'est pas une honte d'avoir des médicaments. Là. C'est un peu le même principe qu'une personne qui est diabétique prend sa médication pour que ça fonctionne encore, son petit corps. C'est la même chose pour des pilules
pour une personne qui est anxieuse. Là. Ça fait juste en sorte que comme ton cerveau tombe down. Là. Ouais. C'est un peu le même que tu l'expliquais justement. Là. C'est un peu. Oui. Le médicament est une patch, mais après ça, tout le gros travail est à faire autour. C'est pas quelque chose qui se règle avec une pilule. Là, non, c'est ça, mais il y a quand même comme tu expliques, il y a quand même un tabou alentour de ça parce qu'il y a plein de monde qui voit ça comme les pilules pour les fous. Oui. Cette expression-là. Hey, t'as-tu pris tes pilules pour les fous? Ta béquille. Oh my God. Ça, j'entendais souvent ça en intervention. Genre, il prend sa béquille présentement. Je suis comme, ben, tu sais, c'est une béquille que parfois tu as besoin. Il y en a qui vont le prendre pas longtemps. Il y en a qui vont le prendre toute leur vie. Puis c'est bien correct de même. Des gens qui sont jamais capables de vivre sans ces pilules-là. Puis c'est bien correct aussi. Quand j'ai fait ma dépression il y a 2 ans, quand j'ai commencé à dire le mot dépression, finalement, avec le recul, je me rends compte que c'était un burn-out induit par l'alcool. Maintenant, c'est réglé. Mais l'alcool m'avait fait énormément d'anxiété. J'avais recommencé à faire des crises de panique. Puis tout. Puis quand j'ai mis le mot là-dessus, j'en ai parlé à plein d'amis. Puis c'est là que je me suis rendu compte que tout le monde me disait la même affaire. « Hey, moi, je suis sur telle pilule, ça me fait du bien, tu devrais peut-être checker ça. » Là, j'ai réalisé que tout le monde autour de moi était sur la médication pour ça. Mais on n'en parlait pas avant. Il faut en parler. Non, parce que c'est genre. Si tu le prends 20 mg, 40, écoute, genre. Il y a plein de monde. Il y a plein d'options à ce niveau-là. Puis s'il y en a une qui te fait pas, moi, c'est ça qui est arrivé. Puis j'ai droppé. Hey, c'est drôle, j'avais même pas pensé à l'écrire sur mes cartons, mais c'est full pertinent. Puis là, je pense que ça va être illégal de parler de ça, mais m'en calisse, on s'entend que tout ce que je fais est illégal? Hey, je peux le dire, hein, ça va être sorti quand ce podcast-là va être sorti. Non, pas encore, je peux pas le dire, mais j'ai eu le titre de mon... quand je vais faire le cover de Summum. J'ai pas le droit de le dire, mais ça va avoir rapport avec ce que je viens de dire. Souvenez-vous-en dans une couple de semaines. Tu sais où je m'en allais avec ça? Ah oui, ça va être illégal de dire ça, mais moi, pour vrai, là, je faisais la grosse anxiété sale, là, je buvais encore, puis dès que je buvais une goutte de trop, je faisais une crise de panique. Ça en est venu à comme les pires moments de ma vie, là. Caler l'ambulance, puis manquer d'air pendant des heures, c'était des crises à en avoir, comme le plancher de la salle de bain était rempli de morve, là. C'est quelque chose de vraiment grave. Puis c'est la première fois que j'en parle publiquement de ça, là. Puis c'est une des raisons pourquoi je trouve ça tellement pertinent qu'on fasse un épisode là-dessus. Puis moi, en parlant de médicaments, ils m'ont plugué sur un genre d'antidépresseur, mettons. Puis j'en avais pris quand j'étais ado, puis ça m'a fait la même affaire. Ça me fait pas ces médicaments-là. Je sais que si j'explorais puis j'avais une autre médication, peut-être j'en trouverais une. Tu sais, ça veut pas dire que c'est pas bon. En attendant, moi, me sentir gelée sur l'ecstasy le matin en me levant, parce que c'est ça que ça me faisait. J'ai l'impression de m'être popé une moitié de i en me levant. Puis j'allais à l'école dans ce temps-là, je disais, si, j'ai plus le goût de me crosser que faire d'autres choses. En ce moment-là, ça allait pas bien, mais je filais pas là-dessus. Puis là, ils m'ont plugué là-dessus. Puis là, c'est comme, tu sais, ça va aller pire avant d'aller mieux. C'est un peu ça qu'ils disent. Fait que j'ai vraiment fait des efforts pour le toffer, mais ça marchait pas. Puis moi, ce qui m'a aidé, puis c'est le bout illégal de tout ça, c'est le microdosing. Microdosing de champignons magiques. Certaines places dans le monde, c'est mais l'annoncer comme faites ça, la gang, prenez de la drogue. Moi, ça va faire. J'ai fait une proposition parce que, sincèrement, là, je crois énormément en ça. Le champignon magique me sauvait du jour au lendemain. J'ai jamais rien vu d'aussi efficace. Le jour que j'ai pris la première pilule de microdosing, je n'ai plus jamais été anxieuse. Ça fait 2 ans que je fais du microdosing. Ça m'a sauvé ma reine. Des fois, je la prends pas puis je m'en rends compte. J'ai une journée stressante, je la prends. Bob Marley, tout d'un coup. Ça gèle pas, mais ça a tout réglé à ce niveau-là pour moi. C'est magique. Gang, ça devrait vraiment être plus quoi? Lâcher l'alcool, c'est un dépresseur. Faites du moche. Oui, puis le pire, c'est que j'avais même pas arrêté de boire en plus quand j'ai commencé le champignon magique. Puis là, en plus d'arrêter de boire, ça a tout réglé. Là. Je n'ai plus jamais eu de crise de panique. Là. Le moche, c'est un psychotrope? Oui, c'est un psychédélique. Ouais. Les antidépresseurs, c'est la même affaire. OK. Les deux agissent dans le cerveau à te donner des hormones. Ouais. Et dans toutes tes hormones du bonheur, ben, ils fournissent la même affaire. Sauf qu'il y en a un qui est naturel et illégal. Mais il y en a un qui est super chimique et légal. Fait que chacun trouve son option. Moi, je veux dire, moi, je parle à quelqu'un qui nettoie mon âme. Là, je veux dire, que tu prennes des champignons, c'est chill. Là, je m'en fous. Là. Mais t'as le goût de faire une joke sexuelle, là? Non, mais chacun trouve sa façon, tu sais. Je veux dire, moi et ma copine, on va à des festivals qui s'appellent des festivals de Love and Light, OK? Fait que c'est des festivals où tout le monde est full peinard. Personne ne prend d'alcool, personne ne prend de drogue, mais genre, tu rentres là et t'as l'impression que tout le monde est gelé de tête, là. Genre, t'as vraiment cette impression-là. T'as du monde qui court tout nu, t'as du monde qui danse, t'as du monde qui ont du gros fun. Puis j'ai une amie qui fait ces affaires-là. Rainbow et tout ça, non? Ouais. OK. Ouais, c'est comme spirituel. Oui, mais c'est ça. C'est juste de te connecter à toi, puis juste de faire comme personne se juge, tout le monde s'aime, puis tout le monde s'accepte comme qu'on est. Fait que c'est sûr que t'es pas anxieux là-bas, tout le monde est sur le même vibe, tout le monde est sur la même vibration. Fait que t'es juste comme. Wow.
Ça fourre dans ces festivals-là, j'ai entendu. Moi et ma copine, on s'est ramassés dans une tente à sexe accidentellement. OK! Accidentellement. Oui, non, non, On passait par là. Alice au Pays des Merveilles. Non, mais c'est vrai. Là, c'est plus du bal au Pays Il y a des un gars qui Merveilles. nous a dit « Hey, venez-vous avec nous, ça va être full le fun. » Puis là, nous, c'est notre première fois. Je viens de me faire ostiner par une petite madame sur une roche, les bords à l'air, qui me regarde puis qui me gueule après. Puis j'étais genre « OK! » Fait que je me suis enfuie. Puis là, moi et ma copine, on se ramasse avec un gars qui nous dit « Venez avec nous, ça va être full le fun. Là, c'est une tente, tout le monde, ils peuvent se masser et tout. » OK. On rentre là, puis il y a une fille qui est en train de se faire masser, mais comme t'as clairement pas l'impression qu'elle est en train de se faire masser le dos. Là, OK? Puis là, tout le monde est couché à terre sur des trucs confortables. Mais là, il pleut. Puis moi, on est comme, nous, on va aller dans le coin là, genre, on va se mettre en dessous des doudous, puis on va juste se coller. Puis là, on était comme, c'est un peu louche, mais oui. Il y en a bien du monde qui est fort là-bas. Puis, je le savais. Tout le Moi monde est aussi, full quand les à l'aise. messieurs Là. me disent « Viens dans une ruelle », genre, je suis comme « Ah, je pensais qu'elle allait me montrer le paysage. » Mais oui. Elle, là. elle va dans les ruelles. Non, mais c'est parce que c'est le c'est fun d'aller cool. là-bas parce que tu vis des expériences que tu dis, wow, je vivrai jamais ça. Tu sais, puis finalement, tu t'en vas là-bas, puis t'es juste comme. Moi, ça me détendrait de voir du monde se donner de la tendresse. Oui, Moi, comme c'est si quelque côté chose... voyeur, c'est Regardant, juste là, comme tu fais genre, nice, ouais, nice. parfait. Ben, t'as-tu le Calmer droit de ton fumer du pot anxiété. là-bas? Ben oui, non, mais tout le monde est sur C'est le sûr, spot je suis une de là-bas. ceux là, qui se ouais. roulent la bille d'abord. C'est bien Non, que ça mais- marche. Ben oui, puis c'est comme, il y a plein de monde qui vont faire aussi des réunions unions entre femmes. Puis je sais que là-bas, moi je l'ai jamais fait, mais je sais que là-bas, il y a comme des bains. Attends, c'est quoi le mot? Des bains de uni à la lune. OK? T'as uni? OK. Ah oui, OK. Fait que là, ils sont à la lune, ils sont tous couchés dans le pré, une à côté de l'autre, ils se tiennent par la main, ils regardent la lune avec leur Avec uni. leur uni. Puis là, ils ont du gros plaisir. Moi, je suis pas encore assez décrochée du côté un peu immature de ma personne parce que... Moi, Immature? Ah, ben Oui. oui. Ben non, Non, mais t'as mais- un bon sens de l'humour. C'est ça que Oui, c'est. j'ai là. un bon sens de l'humour, mais c'est parce que... Voyons donc, il s'expose la ploune à la lune. À la lune, C'est oui. drôle, là. Mais moi, je ris, mais tu sais, Oui. mettons, eux, ils sont genre, non, mais c'est sérieux, là, on se connecte entre nous. Puis tout, puis là, moi, je suis juste comme, OK, décroche. Leur décroche, première décroche, fois, eux décroche. autres aussi riaient. Là. Hey, là, c'est clair Hey, que oui, Uni là. à la lune. Là. Hey, là, oui, ouais, C'est malade. c'est excellent. Hey, je veux les plugs de ces festivals-là, oui. Il y en a pas. Je serais pas. Sonia débarque. C'est ben, c'est ça, moi, je suis comme trop hyperactive. Ça me prendrait une couple de jours là, pour. Mais faudrait tout le que monde je est fasse full un- là-bas. là. Ouais. Ah, c'est Ben oui. sûr qu'il y a de la drogue. Tu dis qu'il n'y en a pas, là, mais c'est sûr que c'est. En tout Ce cas, qui mais se j'ai passe une dans amie les événements, se passe dans les qui est événements. travailleuse du sexe puis qui a été dans ce genre de festival-là. Il y en a un gros en Ontario, puis elle a été là. Puis ça l'a changé au bout, même qu'elle est rendue qu'elle fait des soins énergétiques, de massage Reiki, tantrique, tout. tout, Ouais, là. ouais. Puis pour ses clients, puis dès qu'elle va en avoir assez fait, elle va venir sur mon podcast en parlant en maudit de ça, parce que tout d'un coup, elle est devenue... faut que j'arrête de dire hurluberlu, mais j'ai le goût, là. C'est quoi, hurluberlu? Spirituel? Je m'excuse tout le C'est quoi monde. ça veut dire hurluberlu? C'est... Je viens de Radin. c'est... Hurluberlu, un peu farfelu, un peu... Ouais. là, je vois Ma mère, là, tu sais, genre ma mère est Non, un peu hurluberlu. genre hippie and patchouli, là. Oui, oui, oui. Ah, mon Dieu, OK. Oui. Ouais, ouais, genre, Que on se les met des gens pensent améthystes que dans le je suis cul, avec là. tous des Mais gourous, genre... là. Ah, on comprend. Oui. Mais ça peut être une bonne façon, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la respiration, de la cohérence cardiaque, ces affaires-là? Est-ce que ça t'a aidé? Ben, OK, là, c'est vraiment weird. Ma blonde va rire de moi, là, mais... Elle est pas là. Ben non. Fait que les douches d'eau froide, mettons, c'est quelque chose qui va travailler ta respiration parce que ça va accélérer ton cœur. Puis après C'est ça, bon, ça va... ça? Oui, c'est vraiment bon. Je pensais que c'était le contraire, que ça montait ta Non. cortisol, puis que... Ben, justement, c'est que si, mettons, tu le fais en début de journée, OK? Mettons, là, Ouais. ton corps vient de se réveiller, tu le fais pas le soir parce que sinon, tu vas augmenter ta température, tu vas dormir mal. OK. Tu le fais le matin. Là, le matin, tu vas choquer ton corps, là, il va donner une dose d'adrénaline, tu vas commencer à avoir de la misère à respirer. Là, tu vas chercher ton aide, tu vas vouloir quitter la douche et tout, mais ça va te donner tous les mêmes symptômes physiques qu'une crise d'anxiété. Fait en plus de te donner une douche d'eau frette, ça va aussi te pratiquer à ça. OK. Quand tu vas avoir calmé ta respiration, ça va apporter une sorte d'enzyme à ton cœur qui va faire que tout va vraiment se calmer dans ton corps. Fait que c'est vraiment bon, en fait, de faire ça. Puis la respiration, puis toutes ces affaires-là que j'ai bien de la misère à faire à cause du TDA, c'est toutes des choses qui peuvent t'aider parce que c'est full connu. À la minute où tu commences à contrôler ta respiration, tu contrôles l'oxygène qui va à ton cerveau, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que de respirer, de se calmer, puis ça l'aide. Un peu comme quand on dit, mettons, pour préparer ta prochaine panic attack, genre, pratique-toi à respirer ou à faire mettons, OK, je vois 5 choses, 4 fois, tout ça, de le faire quand t'es pas en moment de crise. Parce que ton cerveau va enregistrer que tu le fais quand t'es dans un état paisible. Ouais. Fait que ça va vraiment plus t'aider à diminuer ta crise quand tu le fais. Fait que c'est pour ouais, c'est ça. Fait que C'est de tout plein de pratiquer- trucs, ce c'est podcast-là. pratiquer
quand tu es dans un bon minding pour quand tu as une crise qui s'en vient, reprogrammer ton cerveau. Ouais. Mon docteur, pour ma nouvelle maladie, la première chose qu'elle me prescrit, c'est respirer. Respire et prends un verre d'eau. Tabarnak. Sérieux, ça fait 2 semaines, ça me donne l'anxiété de commencer. Mais je suis pas capable de commencer. Elle me prescrit ça 3 fois par jour. Ça fait 2 semaines, je le procrastine. Je suis pas capable. Elle m'a donné des noms de YouTubers puis tout. C'est peut-être ma mère, c'est ça. Elle est prof de yoga depuis que je suis super jeune. Ces hosties de bruit de pluie puis whatever, ça me même, je suis pas capable. Puis il faut que je dorme sur Jordan Peterson, Jason Peterson. Je vous donne le truc, mais c'est de la petite merde. Donne le truc, mais c'est de la merde. Ça me fâche la détente, câlisse, tu sais. Fait que je suis pas rendue là, mais j'ai trouvé un truc, puis je vous le donne, la gang. Ça, c'est vraiment des trucs de filles qui sont pas capables de gérer cette affaire-là. Va falloir que je fasse des efforts, puis je le fasse, là. Mais mettons, fallait que je mette ce dude-là qui te parle de détendre ton cerveau jusqu'aux orteils, là, en dormant. Moi, je suis pas capable, je suis trop hyperactive. Je l'ai essayé hier, si ça marche pas, oublie ça, je vais m'a changé le monde au complet dans ma tête là, avant d'être capable de dormir. Là. Je vais me lever puis je vais faire des tâches. Je suis pas capable. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui sont comme moi. Si t'es une personne qui est pas capable de t'empêcher d'avoir un vidéo qui joue ou quelque chose qui joue quand tu dors, je me rends compte, toi aussi, hein, il y a beaucoup de monde qui est de même. Je m'en rends compte parce que j'en parle à des clients puis tout. Puis à moitié des affaires que tu veux écouter, puis ça t'empêche de dormir, puis ça scrape ton sommeil. Puis on s'entend que le sommeil, c'est la chose la plus importante pour traiter presque toutes. Fait qu'il faut que tu l'aies ton 8 heures de sommeil. Mon truc, j'ai trouvé une chaîne YouTube qui s'appelle Boring History for Sleep. Okay? Au lieu d'écouter un dude qui dit « Relaxe-toi, tabarnak », qui me fait juste me mettre en crise après le dude, je me souviens même plus de son nom tellement qu'il me fâche. Boring History for Sleep, c'est comme un épisode qui va dire comment c'était de vivre au médiéval pendant 4 heures. Fait que, tu sais, c'est le contraire des vidéos TikTok qu'il y a quelqu'un qui fait de l'artisanat en bas parce que personne n'est capable d'avoir 2 secondes d'attention dans la vie, tu comprends? Il va te raconter ça super, ben pas lentement, mais comme avec plein de faits qui servent à rien, mais qui te donnent le goût de l'écouter, mais que c'est tellement plate que tu vas t'endormir. C'est un truc, au lieu d'écouter un épisode de série que tu as déjà vu 4 fois en te disant peut-être que ce fois-ci, je vais réussir à m'endormir parce que je sais la fin des phrases. C'est tellement commun, je sais qu'il y a plein de monde qui se reconnaît. Boring History for Sleep, il y a des centaines de vidéos, t'écoutes ça, c'est assez pertinent pour pas que tu sois en train de penser à d'autres choses, mais tu t'endors vite parce que c'est fucking plate. Je vous le donne. Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Aujourd'hui, je vous présente enfin mon jouet préféré de tous les temps. Peu importe les jouets que j'ai essayés, il n'y en a jamais un qui a battu celle-là. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'est le jouet qui passe ses journées avec moi. C'est le WeVibe Tango. Vous m'avez entendu en parler du WeVibe Tango parce que j'en ai tout le temps au moins 2 dans ma sacoche. Là. Je vous niaise pas. Là, si vous voulez un jouet fucking efficace puis que votre vulve fonctionne comme la mienne, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui tripe de la même façon, c'est le jouet que vous voulez avoir pour plein de raisons. Je vous lis un petit peu ce qu'Eros dit, puis après, je vous le vante en esti. OK! WeVibe Tango, si petit, mais rempli de puissance. Le Tango X de WeVibe est tellement efficace qu'il a su se classer parmi les meilleurs vibromasseurs boulettes au monde. Ce n'est toujours pas assez pour le petit Tango X qu'aujourd'hui, il passe à un niveau supérieur. Son nouveau moteur extrêmement puissant et ses vibrations encore plus intenses font de lui le meilleur petit ami dont nous rêvons. Tango X est parfait pour celles qui veulent jouer en solo ou avec un partenaire. Le mini vibromasseur compact est discret et surtout très pratique. Petit, puissant et précis. Petit, puissant et précis étant exactement ce que je voulais vous dire. Eros me vole les mots de la gueule. Pourquoi il s'appelle WeVibe Tango? C'est parce qu'il ne vibre pas d'une façon normale. Il vibre comme, mettons, si tu le vois en slow-mo, là, il va faire ça comme ça, au lieu de faire une petite vibration. Pourquoi il s'appelle Tango? C'est si tu le pars, j'ai le goût de le faire, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Si tu le pars et tu le mets sur une table, il va danser le tango. Parce que c'est vraiment un mouvement un peu comme si t'es comme tu claquais le clitoris. Je sais pas comment vous expliquer ça, là, mais vous allez triper votre vie. Pour les gens qui ont moins de sensibilité au niveau du clitoris, parce qu'ils ont trop utilisé de jouets Eros, par exemple. Bibi, c'est le jouet parfait pour ça. Moi, c'est le jouet, et de loin, après tous les jouets que j'ai essayés, le plus efficace pour me faire jouer rapidement. Puis il se traîne bien dans une sacoche. Puis depuis qu'ils l'ont amélioré, parce que là, c'est le Tango X que j'ai dans les mains. Avant ça, c'était un Tango. Moi, ça fait longtemps que je l'utilise. Là. Je t'inquiète pas, ça va faire... Hey, facile 10 ans que c'est mon jouet numéro 1 puis qu'il n'y a rien qui bat ça, là, toutes les womanizers du monde puis tout. Il n'y a rien qui remplace ce jouet-là au monde. Ils ont créé une nouvelle poignée parce qu'avant ça, si tu suais, si tu squirtais, si tu l'utilisais trop longtemps, ils pouvaient te glisser des mains. Là, il y a vraiment un manche en rubber qui est plus gros, fait qu'il est vraiment facile.
Oh, il me fait de l'œil, il a fait des petites lumières. Il est vraiment facile à tenir pendant longtemps. Puis aussi, c'est le jouet parfait pour utiliser en couple. Donc, pendant une pénétration, il n'est pas dans le chemin trop. Tu peux vraiment bien le tenir, puis il va jamais te lâcher des mains. WeVibe Tango, je vous jure, si vous me rencontrez dans la rue, là, à tout moment, vous dites WeVibe Tango, je vous en sors 2 de ma sacoche. Je vous niaise pas. C'est vraiment vrai. S'il y a un jouet que vous voulez essayer, il est très Sonia Approved et encore plus que tout ce que je vous ai présenté de Eros. Donc, c'est ça. Si vous voulez vous procurer le WeVibe Tango ou quel que soit le jouet de Eros et compagnie, vous pouvez utiliser le code promo Filles de joie 15, filles avec un S. Dans la description, il y a le lien qui ajoute directement 15% à votre commande. On se retourne à l'épisode, la gang. Hey, c'est plein de ressources à faire. Je savais pas que même moi, j'allais avoir des trucs pour le monde, mais... Un truc pour toi, là? Oui. Tu dis que tu procrastines pas. Tu dis que tu procrastines le fait de respirer, puis etc. Oui. C'est normal parce que, je veux dire, respirer c'est banal. Là, on le fait à chaque jour de notre vie. Puis à la minute où on nous dit « concentre-toi là-dessus, respire », moi, c'est là que je panique. Oui, c'est ça. On dirait que c'est ça qui me donne des crises. Des fois, je suis couchée dans mon lit, puis on dirait que je manque une respiration. Je suis comme « voyons, j'ai arrêté de savoir comment respirer », puis là, je panique. Mais il y a... si pour toi, c'est trop dur, mettons, de faire du yoga, mais tu sais, t'as le pilates. Il y a des trucs qui sont plus énergisants. Quand tu viens donner à ton corps suffisamment, mettons, de stimuli, OK? Physique surtout, fait qu'il est entraîné, pilates, peu importe, tu lui donnes tout ce qu'il a de besoin pour être sain. Fait que, mettons, avec une bonne routine de sommeil, tu manges bien, tu crées une bonne routine, tu vas avoir toutes les affaires parfaites pour justement aller bien puis pas avoir à écouter des trucs vraiment boring. C'est bon, ça. Mais oui. Ouais, c'est sûr que je vais commencer à mettre une journée par semaine que je fais soit du yoga ou du pilates puis que je ne déroge pas de ça, peu importe quoi. Et au début, tu trouves ça plate, au début, tu trouves ça whatever, mais c'est trop prouvé que ça l'aide pour pas l'essayer. Oui. Tes exercices de relaxation, là, c'est comme toi, ancienne fumeuse, là, que je te connais depuis longtemps. Ouais. Tu sais, quand tu fumes là, ta cigarette, là, tu sais, mais c'est un peu le même ou principe. La vapoteuse. Ou la vapoteuse. C'est un peu le même principe. Ça, mettons, ta vapoteuse est morte, là, ou t'as pas de top, là, puis là, t'es comme, est-ce qu'elle serait bonne? Tu sais, juste la respiration, là, retenir ta respiration comme quand t'avais une puff. Genre, elle me regarde. Chris, ça parle de vapoteuse, c'est ça, je vais prendre ma vapoteuse. Ce réflexe-là de comment on fume, c'est un peu comme ça que tu peux te calmer. Ouais. Toi, t'es bien bonne à avoir, mettons, pour que ton cerveau comprenne, il faut que tu aies comme des comparaisons avec un autre affaire. 100%. Un plus un, là. Fait que ça, fais juste penser à cette respiration-là. Puis quand tu essaies, mettons, un exercice de yoga, de relaxation, mais il faut juste pas que tu tapes. Puis là, c'est vraiment plus dur à dire qu'à faire. C'est comme quand tu fais une crise d'anxiété, puis t'es comme calme-toi. Puis tu te calmes pas parce que tu fais juste plus te prailler. Oui. Mais c'est juste, faut que tu l'essayes aussi, puis de dire, OK, ben cette fois-là, ça n'a pas marché, je vais le réessayer là. Puis, ben, c'est pas juste ça, mais comme, faut que tu te donnes le temps aussi d'essayer des nouvelles affaires. C'est comme rentrer une routine, là. Genre 28 jours. Exact. Mais tu peux pas dire du jour au lendemain, mettons, OK, là, demain, puis pendant une semaine, je vais faire ça à toutes les heures. Non, genre, tu vas péter aux frettes, ma chum. J'ai trouvé un autre truc pour le monde bien TDA. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, celle-là, pour justement réussir à être dans le moment. Là. J'ai réussi à l'appliquer quelques semaines. Je l'ai lu quand j'étais partie au Mexique, justement, pour me relaxer. J'ai lu des livres sur l'anxiété et tout. Puis il y avait un truc qui donnait. Quand j'ai dit à ma mère, hey, ils m'ont donné ce truc-là, elle est comme, Calisse, ça fait des années que je te le dis, tu m'écoutes pas. Ma mère, c'est la spécialiste, l'experte de la relaxation aussi. Puis quand c'est ma mère qui me le dit, je l'écoute pas. Mais la fille qui a écrit un livre, je l'écoute, je l'ai essayé. Puis pour vrai, ça marche quand t'es hyperactif puis t'as de la misère parce que ça te donne un défi. OK? T'allumes une chandelle, puis tu regardes la flamme, puis ta job, c'est de ne pas cligner des yeux. T'as-tu déjà entendu ça? Non. Tu regardes la flamme, tu vas brailler des yeux. C'est à ce point-là. Tu vas point-là. un point de lumière. 100%, mais tu la fixes, puis ta job, c'est de ne pas cligner des yeux, puis à un moment donné, tu vas vraiment réussir à être dans le moment parce que tu es concentré à ne pas cligner des yeux. Si à un moment donné, tu clignes, puis clairement, les gouttes vont tomber, là, tu clignes, t'es comme, OK, mon cerveau était ailleurs. Ça veut dire que t'étais plus concentré là-dessus. Moi, c'est clair que tu travailles ça là-dessus. Non, mais c'est ça. Faut que tu travailles fort pour la fixer, la crise de flamme, là. Puis ça l'aide pour vrai au monde qui... Ouais, mais c'est ça, mais c'est de la méditation forcée pour le monde qui sont pas capables de juste s'asseoir. Puis quand j'ai réalisé que, tu sais, on pense tous qu'il y a du monde qui sont bien bons à s'asseoir puis de réussir à penser à rien. Comme ma mère a dit, parce que c'est la pro de ça, c'est pas vrai que tu es capable de penser à rien. Elle dit, moi, après 30 ans, c'est tough de prendre la pensée puis de la chasser de ta tête. Ça se fait pas aussi facilement. Faut que tu te pardonnes qu'il y a des pensées intrusives qui vont venir, puis il faut juste travailler ça, puis c'était la job d'une vie. Mais hostie que ça prouve que ça marche. Pour ma thérapie contre la phobie des araignées, quand j'avais été consultée, j'ai été consulter une psychologue en hypnose. Je me suis dit, OK, je fais pas confiance à toutes ces affaires-là, mais l'hypnose, je sais que c'est vrai. Moi, tout, j'avais peur. Puis elle m'a pas hypnotisé. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a plugué sur une machine
cardiaque, genre, puis qu'elle me fait respirer. Elle me fait penser à des araignées, puis après, elle me fait respirer, puis elle me refait penser à des araignées, puis on a vu la différence. Moi, j'avais besoin de le voir, tu comprends? Là, je suis très pragmatique, il fallait les stats. Quand j'ai vu à quel point que la respiration calmait tellement mon cœur que j'étais quasiment morte, là, c'est là qu'elle m'a prouvé comme l'importance de ça. Puis je suis sortie de là, puis j'espère un jour que je vais pouvoir parler à cette madame-là, parce que quand je suis sortie de là, j'avais pas une scène dans ce temps-là, mais il fallait que je consulte, tu sais. Puis quand je suis sortie de là, j'ai dit, je te dois combien? Elle dit, tu me paieras la prochaine fois qu'on va se voir. Puis on s'est jamais revus. Puis elle savait qu'on se reverrait pas. Elle voulait juste m'aider. Puis cette madame-là, toute ma vie, je vais la remercier parce qu'elle m'a tellement aidée à ce moment-là. La madame aux araignées. C'est la madame aux araignées. Merci, madame aux araignées. Si tu vois ça un jour, j'aimerais ça. Je me souviens plus de son nom. Fait que toi, t'as fait une thérapie express, une journée, une session à 1 heure. Merci, bonsoir, on prend un rendez-vous. Ben, elle m'a pas hypnotisée, Calais, je m'en allais là pour ça. J'étais vraiment, vraiment pauvre. Là. Je pouvais pas me permettre ça. Là, fait que j'ai commencé à respirer chez nous. Puis tu sais, c'est souvent un struggle aussi qu'on a entre bien-être, santé mentale, l'argent. Performance. Performance aussi. Là, j'ai pas le temps de relaxer. J'ai des enfants, j'ai une job, j'ai tellement de responsabilités. En attendant, tu seras pas là pour ta job, tes enfants et tes responsabilités si tu fais pas attention à ton anxiété. Non, là. Si ça détruit tes organes, la gang. C'est sérieux. Là. Quand tu repousses ça plus tard. Ouais. Puis, tu sais, souvent, l'anxiété, c'est ça. C'est que un problème qui aurait pu être vraiment minime au début. Tu sais, exemple, j'ai pas payé ma facture d'hydro ce mois-ci pour X, Y, Z. J'ai dépassé la date limite. Mettons, c'était le 5, il fallait que je la paye. Puis là, le 6, c'était comme, t'as pas fait ça, ma grande. Le 7, c'est encore pire. Le 8, le 9. Là, ton cerveau tombe dans le mode oubli. Puis là, tu reviens au 5 du mois d'après. Puis là, ta facture est x2. Puis là, t'es comme... Puis là, c'est le moment que tu te tapes dessus. Oui. Là. Mais comme on est bien bon aussi de faire l'évitement jusqu'à temps que la situation nous repète d'en face pour plus gros, là. Oui. Absolument. Puis, tu sais, on vit vraiment dans une société où le stress est valorisé, tu sais, d'une façon, tu sais, grind, dors pas, travaille jusqu'à t'en rendre malade parce qu'aujourd'hui, c'est de la société dans laquelle on vit. C'était pas de même avant, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui vient avec le boss girl, le travailler super fort. Tout le monde qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est tout du monde qui dorme 4 heures par nuit, qui se lève à 5 heures du matin pour faire du jogging. Premièrement, vous êtes fous dans la tête, mais aussi... C'est ça qu'on idolâtre. Ouais. On dirait que le stress est vraiment rendu sexy d'une façon. T'sais. Comment ça, on s'est rendu à ça? Je comprends pas. Mais je pense que notre vie est vraiment plus vite qu'avant. Puis, tu sais, on a un gros facteur stress aussi. Le rapport à l'argent qui est différent d'avant, les médias sociaux qui nous shootent 450 000 affaires, que ça soit l'image corporelle, comment on devrait élever notre... On a tout le temps plein de comparaisons qu'on peut faire avec notre style de vie. Puis le fait que la vie coûte plus cher, qu'il y a moins de ressources, qu'il y a une privatisation des services, des ressources, name it. Il n'y a pas personne dans la vie là, présentement qui a juste une job 35 heures semaine. Il y en a, les chanceux, mais sinon, on est tous un peu à côté. Ouais. Tu sais, j'avais vu un article qui disait, exemple, qu'avant, souvent, les gens, il y avait comme un 2 semaines, 1 mois de backup de salaire. Mais tu sais, présentement, c'est quoi, je pense que c'est 80% du monde qui vivent paye en paye. Ça aussi, là, c'est un stress. C'est énorme. Puis, tu sais, mettons, s'il y a un fuck avec ta comptabilité à ta job et que tes paiements sont set-upés pour tel jour, là... Ouais. Hey, c'est des hosties de téléphone à faire, là, de comme, hey, ça, c'est un stress de plus. Ben oui, ça ne donne pas le temps d'arrêter. Fait que les petites bébites hyperactives comme nous autres, là, qui ont des hamsters qui travaillent 300 heures semaine. Là, genre. Mais on dirait que tout le monde est de même. Aujourd'hui, oui. c'est ça. Puis on s'en sortira pas. Là. Le monde est rendu comme ça. En attendant, on pourrait-tu, dans la société, dans la culture, mettre un peu plus de valeur sur prendre soin de soi? T'sais? Puis même là, quand tu dis au monde prendre soin de soi, la majorité qui ne savent pas quoi faire à part prendre un bain. Prendre un bain. Prendre un verre d'eau frette. Un verre. Ah ouais, toi, c'est ça ton truc? Non, mais c'est ça qu'on me disait tout le temps quand j'étais jeune. On me disait, prends une puffée d'air, là, puis prends un verre d'eau froide. Ça va passer. Ça va passer. Ressaisis-toi. Je pense que c'est la pire des affaires à dire aussi à une personne anxieuse. Là. Mettons, je te verrais décoller là, dans ta crise. Là. Je te dirais, là, Val, calme-toi. Relax. Ça va passer. Val. Respire. Hey, c'est sûr qu'elle me fend. J'y ai déjà pensé, tu sais. Mais moi, ma blonde est cute avec ça. Au moins, quand je fais une crise d'anxiété, elle est vraiment zen. OK? Puis moi, je suis vraiment... Fait que ce qui est cool là-dessus, c'est que quand elle me voit partir, des fois, le soir, je suis comme, hey, mon cœur, je te prends anxieuse. Puis là, elle fait prendre sa main, elle le met sur mon cœur, puis elle me dit, ça va aller. Wow. Là, on dirait qu'elle me permet de juste comme me calmer tranquillement, puis de réaliser que oui, je sens mon cœur qui bat fort, mais
avec sa main sur moi, ça me calme, tu sais. Parce qu'elle valide c'est tes ça. émotions. Puis, tu sais, je veux dire... Une présence. C'est un bon truc, ça. Oui, parce que j'ai tout le temps été tout seul, puis la plupart du temps, quand tu vis de l'anxiété, mais on va te laisser à toi tout seul un peu. Tu sais, on va te dire, ben là, c'est juste toi qui peut améliorer des situations, mais c'est pas vrai. Il y a plein de trucs extérieurs qui peuvent aider. Tu sais, mettons, l'autre fois, je me suis réveillée, j'avais les jambes qui shakaient, grosse crise d'angoisse, ça allait pas bien. Puis là, j'étais juste comme, bon, je suis folle. Puis ma blonde était comme, d'un, t'es pas folle, de deux, ça va aller. Tu sais, puis là, elle était juste comme, calme-toi, puis tout. Puis, tu sais, mais pas un calme-toi désagréable et condescendant. Ouais. C'était vraiment comme un calme-toi, regarde, on va prendre une gorgée d'eau, on va aller se promener. Puis là, j'étais comme, il est 4 heures le matin, tu vas être fatiguée. Puis elle était genre, non, ça va aller, on va le faire, tu sais. Puis j'étais genre, merci, il faut plein d'humains comme toi. Hey, t'avais parlé aussi dans ta conférence de marcher avec un ami, là. Ouais. On aimerait ça l'entendre, ça. Je trouvais ça bon. Ben, je sais plus, attends. Ben, je peux peut-être t'aider vas-y, avec ça. essaie de me... Je me souviens qu'à un moment donné, tu avais été prendre une marche avec un ami, je pense. Oui. Puis tu t'étais rendu compte, ailleurs, quand je marche avec toi, comment tu avais dit ça? Il n'y a plus de bruit dans ma tête. Puis là, tu as fait, ça, c'est une bonne façon pour moi. Faisons ça tout le temps. Oui. Chacun a sa façon de faire, finalement. Puis toi, tu as trouvé la tienne en le faisant. Ouais. C'est incroyable. Là. Mais c'est parce que c'est surprenant parce que autant avec le TDA qu'avec l'anxiété, puis clairement le fait que je suis peut-être autiste, OK? Les tests sont à venir. Okay. Mais avec tous ces petits mots, ces petits mots-là, ça fait que des fois, tu as comme vraiment de la misère à être dans ta tête. Puis là, quand je dis être dans ta tête, c'est d'être calme dans ta tête, pas avoir des pensées envahissantes. C'est les pensées envahissantes qui prennent le plus de place et qui sont pas le fun. Ça nous arrive à chaque jour de penser à plein d'affaires puis à chanter des tunes, puis ça, c'est correct. Puis cette journée-là, je filais vraiment pas bien, puis j'avais une grosse boule au ventre, puis on est allé marcher, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, un peu comme quand tu fixes ta bougie, je pensais à rien à ce moment-là, puis j'ai fait comme, pendant comme 4 secondes, j'ai à rien pensé, tu sais. Wow. Puis je me suis dit, des fois, juste de stimuler, puis de marcher ou de faire quelque chose, puis moi, c'est vraiment de bouger, parce que le TDA me fait sauter partout. Mais à la minute où je bouge, puis je me mets en action, ça va mieux, puis ça arrive à décrocher, puis c'est ça l'important, puis c'est ça qu'il faut faire aussi. On est en manque de stimuli cérébral autant que physique, fait que c'est ça qu'il faut faire. Là. Le moment que tu es dans tes pensées présentes, puis que tu n'es pas en train d'anticiper le futur. Ouais. Ou de penser au passé. C'est ça aussi. Ouais. C'est les deux. Oui, mais l'anxiété, c'est pas plus le futur que le passé. Passé, futur. Passé, c'est futur, ça. les deux. C'est les deux choses que tu peux pas changer. C'est bien ça. C'est ça. On leur dit-tu? C'est les deux choses que tu peux pas changer. C'est ça. Comme ton ex, dans le fond. Mon ex m'aidait beaucoup au moment présent, en fait, quand je faisais mes crises d'anxiété. Il était bon. Je me suis rendu compte qu'il y avait le même truc que toi. C'est comme, OK, le tapis, il est quelle couleur? T'es où? Etc. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça, mais asti que ça marche. C'est ça, c'est de recentrer. Ben oui. Puis quand t'as ton cerveau reptilien... Amphibien! Quand ton cerveau reptilien est activé, tu penses plus. En fait, ce qui arrive, c'est que tu es en mode survie. Fait que, tu sais, quand tu es en mode survie, mettons qu'on remonte back in the days, OK, quand c'était les Homo erectus, OK? OK. Homo erectus, là, je fais pas de joke. Oui, les Homo erectus, oui. Bon, en tout cas, ceux-là qui ont commencé à se lever debout. Quand ils ont commencé à marcher, la seule chose qu'ils mangeaient, c'était des mammouths ou des affaires qui pouvaient leur faire vraiment mal. Puis, il fallait tout le temps qu'ils soient en survie. Fait qu'il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils s'abritent, puis c'est ça. Eux, c'était correct pour eux. C'était normal de vivre en mode survie parce que, je veux dire, c'était leur vie. Mais là, nous, aujourd'hui, qui a encore ce petit cerveau-là qui ne sert à rien, mais qui est encore là, ben des fois, quand on tombe dedans, il faut ressortir. Puis pour ressortir, il faut que tu stimules les autres côtés de ton autre cerveau. Fait que, tu sais, de dire quelle couleur est le tapis, qu'est-ce que ça goûte ça, tu veux-tu toucher ça, tu veux-tu mettre du sel en dessous de la langue. Tout ça, ça va te déconnecter de ton autre cerveau. Fait que ça va... C'est d'aller dans le côté rationnel à la place d'aller dans le côté émotionnel. C'est ça. Tu sais, c'est un peu... Ça, c'est un truc que j'ai, moi, grand émotif que je suis. Quand je parle d'une situation là, qui me touche, souvent, tu vas regarder par en bas pour aller dans ton cerveau émotionnel. Fait que, mettons, pour vivre tes émotions. Puis souvent, tu sais, quand tu regardes par en haut, quand tu veux pas pleurer, c'est ça, c'est que tu vas aller dans ton cerveau rationnel. OK. Fait que souvent, c'est comme un petit truc, là, si tu veux, mettons, parler d'une affaire, pas retomber, mettons, en période d'anxiété ou qu'une situation vienne plus te triggerer. C'est un réflexe qu'on fait souvent aussi, mais de le faire par nous-mêmes, ça te permet de pas tomber dans tes émotions. Là. Puis là, je dis pas... Mais des fois, c'est bon de tomber. Oui, c'est ça. Là, je dis pas, soyons tous des mâles alpha, parlons pas de nos émotions. Soyons tous des cœurs de pierre. C'est pas ça que je veux dire. Pleurer, la gang. Oui, pleurer, mais tu sais, des fois, retourner dans son cerveau rationnel pour des choses comme ça, c'est vrai. Tu sais, c'est une bonne chose. Là. Ouais. Après ça, tu vis tes émotions, puis c'est correct, puis tu peux le vivre en même temps, mais comme juste de
te recentrer, puis c'est ça. Hey, les smelling salt aussi, t'as-tu déjà entendu ça? Oui, j'en ai déjà senti. Ah ouais, c'est l'affaire que les haltérophiles prennent. Mettons, tes voix, ils se mettent le nez au-dessus d'une bouteille, puis ils font ça. C'est du popper. Puis là, après, non, bonne comparaison, mais non. C'est des cranks d'ammoniaque. Parce que le popper aussi, ça te ramène à la réalité. Oui, non, c'est le contraire, au contraire. Ça vient tellement te donner un choc. Ça vient te choquer. Ma psy, dans le temps, m'avait conseillé d'acheter ça si je suis sur le bord d'une crise d'anxiété. Sniff ça, là. Hey, je suis tellement contente d'avoir jamais eu à le faire parce que le monde que je vois, j'en écoute bien gros des affaires d'hommes forts, là, je trouve ça assez chaud. Fait qu'ils sentent ça, mais ils viennent de même. C'est vrai que c'est chaud. Puis après, ils lèvent des poids et sont capables de lever pas mal plus. Elle me dit, je l'ai encore chez nous, je l'ai jamais senti, mais ça peut être un truc pour du monde qui sont vraiment hors contrôle, qui n'ont pas d'autres options. Tu devrais essayer. Ton anxiété va avoir peur de la réaction que tu vas avoir eue, je te jure. Ah ouais? Non, c'est puissant, là, je te jure. C'est Val-approved, le smelling salt? Ah oui, je te jure. C'est légal en plus, des trucs légaux qu'on va avoir aujourd'hui. Des trucs qui est pas une wrong. des choses. Ouais. Mais non, c'est assez... Ça te saisit sur le corps. Puis si t'en prends une, ben, tu vas te dire, hey, si je pourrais être en anxiété, je vais en reprendre une. Fait ça va aller, tu vas aller contrer ton anxiété, je te jure. Ah, c'est bon. Ouais. Tu sais, tout le long du podcast, là, on a parlé de plein de trucs, mettons, autant pour toi qui fait en sorte que tu gères ton anxiété. Moi, j'ai donné des trucs aussi. Ça se peut que les trucs qu'on donne ne marchent pas pour la personne. Mais ça se peut qu'il marche, puis on espère qu'il marche. Mais s'il ne marche pas, là, essayez par vous-même aussi de faire des expériences de comment que ton cerveau fonctionne aussi. Puis c'est ça. C'est de l'essai-erreur, bien souvent. Là. Ben oui. C'est ça. Peut-être que pour toi, la chandelle, ça marche pas pantoute. Peut-être que mettons, voir la couleur du tapis, moi, ça je marche suis pas bien content que pour Val, aller dans ses fins de semaine, genre de hippie. De hippie, genre Rainbow Style, ça y fasse du bien. Tant mieux, là. Écoute, on n'est pas tous de la même façon, puis moi, je suis pas de même. Mais comme il y a du monde, c'est ça que ça prend. Il y a du monde, ça prend comme plus des thérapies, des rencontres avec des intervenants, psychoèdes, whatever. Ben, tu sais, chacun trouve sa façon de gérer ses affaires, puis c'est juste... c'est essayer, la gang. Là. Allez faire de l'hypnose, de l'acupuncture. Faites-vous masser. Trouvez-vous quelqu'un qui vous masse pour gratuit. Je sais pas, faites du trade de service au pire. Là. Mais il y a tout le temps une façon, là, au pire, là, de comme s'arranger entre deux personnes. Là. Entre deux personnes? Ou en plus qu'une personne. Si mon cerveau, il veut pas être sérieux, mais moi, je veux l'être. Là. Tout ce que tu dis, là. Rentrer en toi depuis tantôt. Tu dis que tu manquais de maturité parce que les filles se montraient à vulve à l'air. Là. Moi, elle fait juste dire un mot, je suis comme. Tu t'aurais fendu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux, c'est ça, mon cerveau va tout le temps là. Et anyway, si on est trop sérieux, le monde va décrocher. Là. Mais moi, je pense beaucoup au monde qui écoute ça en ce moment et qui peuvent relate à plein d'affaires qu'on dit, qui se disent oh mon Dieu, c'est-tu du stress normal que je vis? C'est-tu de l'anxiété? C'est-tu du stress chronique? C'est-tu un trouble anxieux? Comment on fait pour savoir c'est quoi la différence de ça? Mettons, dans l'hostie de système de merde qu'on a. Là. C'est ça l'affaire, c'est qu'on est pas mal laissé à nous-mêmes. La preuve, ça m'a pris 2 ans avant d'avoir un diagnostic qui aurait été fucking facile à avoir si on avait un système meilleur. Quand le monde va en finir cet épisode-là, là, puis qu'ils savent qu'eux autres, ils voudraient changer soit leur stress, leur anxiété, est-ce que c'est important, premièrement, de se mettre une étiquette sur lequel, puis c'est quoi la différence, puis comment on le ferait si c'est important? Bien, c'est sûr que en tant que personne anxieuse, t'aimes toujours mieux avoir un mot sur quelque chose. Ta situation. Ben, moi, quand j'ai eu ça a tout changé quand j'ai eu le mot. Ben, c'est ça. Mais moi aussi, ça a été la même affaire. Pendant, de mes 10 ans à mes 25 ans, je savais pas quelle sorte d'anxiété j'avais la plus élevée. On m'avait dit que c'est un trouble anxieux généralisé, mais trouble anxieux généralisé, c'est 5 branches, en fait. 5 branches communes que j'explique dans ma conférence. Puis, toutes ces branches-là, autant la phobie que ci, que ça, tu sais. Puis, moi, je me suis tout le temps dit, OK, j'ai un trouble anxieux généralisé, mais c'est sûr qu'il y en a une de ceux-là qui est comme dominante puis qui gère plus ma vie que les autres parce que, tu sais, oui, j'ai peur des araignées, mais c'est pas ça qui me donne peur tout le temps. Fait que je me suis tannée, j'ai été voir le médecin puis j'ai dit, là, j'ai l'impression que je suis folle. Fait que là, tu vas me dire c'est quoi que j'ai, s'il te plaît, tu sais. Il m'a dit, OK, ben il dit, t'as un TOC. J'étais comme un TOC. OK, une autre affaire, là. Là, j'étais comme ça, il y a un autre trouble truc. obsessionnel compulsif, tout le monde. C'est ça. Puis, OCD en anglais. Quand j'ai réalisé que j'avais ça, je me suis dit, ça fait du sens. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que quand j'ai peur de quelque chose, je m'envolais là-dessus. C'est un peu bizarre. Là, ben non, en fait, c'est une très bonne chose. C'est que si je comprends pas quelque chose, il faut que je le comprenne, ça va mieux aller. T'sais. Quand tu lis sur la chose qui te fait peur, est-ce que ça l'augmente, ton anxiété, ou ça la diminue? Ça la diminue. OK. Parce que plus ça devient rationnel, mieux je la comprends, puis mieux je me dis, OK, ça fait du sens tout.
sais, mettons, quand il m'a dit TOC, au début, j'étais comme, ça y est, je suis une folle. Je vais passer à la télé, là, aux affaires de personnes qui accumulent toute leur attention. Ça, c'est des troubles du désordre. Mais mon étrange dépendance, là. Oui, mais c'est ça. Mais eux, ils ont des TOC aussi, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ça y est, moi, je suis ça. Mais tu sais, pourtant, je suis de même chez nous. Fait que là, j'étais comme, non, c'est pas moi. Et souvent, les émissions comme ça, c'est des émissions qui vont pousser les TOC à l'extrême, la maladie mentale à l'extrême ou whatever. Mais il y en a des petits, là. Il y a des la fille qui degrés fait dans mes tout, ongles, elle trempe le pinceau dans l'alcool avant de le mettre dans la petite poudre, qu'elle te met sur l'ongle, là. C'est moi qui j'y ai diagnostiqué un TOC. Ça fait 7 ans que je vais voir la même fille. Elle trempe son pinceau, elle le regarde, elle retrempe. Je te niaise pas, elle peut faire ça pendant 1 minute. Je suis comme, il est trempé, ton pinceau? Je sais pas, il faut que je sois sûre qu'il est bien trempé. Tu sais, on dirait qu'il faut que mon cerveau soit convaincu qu'il est bien trempé. C'est exactement ça, un TOC. Là, j'ai dit, y a-tu d'autres parties de ta vie qui est de même? Elle dit, en fait, Sonia, t'es la première personne qui me fait remarquer ça. Fait que peut-être, mais personne me le dit. Tu sais, des fois, tu t'en rends pas compte que tu fais des affaires de même. Son pinceau, maintenant, là, elle me regarde, elle est comme, ça sera pas long, là. Elle réalise qu'elle a ça. T'sais. Va pas péter un TOC à quelqu'un. Moi, j'avais une de mes amies qui son TOC, c'était à chaque fois qu'elle sortait de chez elle, ça regardait les ronds de poils s'il était allumé. Fait que là, elle mettait sa main de même. Je connais quelqu'un qui fait exactement la même chose. C'est un TOC qui arrive souvent. Oui. Ça, les poignées de porte. Moi, c'est les poignées de porte. Ouais. Barrer les portes 1000 fois, là. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais à côté d'elle, j'étais comme... Les deux, on étudie en travail social ensemble, en technique. Puis là, on va briser ça, ce TOC-là. Tu sais, les futurs intervenants, on est les meilleurs à se diagnostiquer tout. On peut pas se diagnostiquer la gang, mais on pense qu'on a toutes les affaires au monde. Puis on est comme, OK, on va tout briser ça avec ce qu'on a appris. Fait que là, je suis comme, on va t'aider à changer ça. Fait que là, on s'en va de chez elle. Elle a vendu son poil, ou? Non, j'étais à côté d'elle, puis j'ai dit, je vais allumer les ronds, je les referme, touche pas ton rond. Faites jamais ça, la gang. Elle a fait, c'est chaud. Là, son anxiété, elle a kické dans le plafond, là. Ben oui, là. Puis elle m'a vu le faire, là, puis genre, le refermer avec elle, mais faites pas ça. Fait que genre, brisez pas les tocs des gens comme ça. Ça fait juste augmenter l'anxiété. Oui. Ça t'enlève ton petit gilet de sécurité. C'est ça. Puis des fois, tu sais, on a des obsessions aussi pour des affaires comme ça. Puis tu sais, mettons, j'avais de mes amis, là, ils partaient en road trip, mettons, à Montréal. Val-d'Or, Montréal, quand tu catches dans le parc, oh mon Dieu, ma serrure de porte, es-tu barrée? Là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Toi, est-ce que t'es le genre de personne qui aurait reviré de bord 3 heures de route? Ou tu te dis, tu sais, il y en a qui réussissent à prendre sur eux, puis se dire, ben au pire, je me ferai voler, puis genre, puis tu te dis, tu sais, comme tout ce qui peut arriver. Là, ça dépend de la personne. Il y a du monde, soit qui vont venir vraiment plus anxieux, puis il y a d'autres personnes qui vont dire, il adviendra ce qu'il adviendra, j'ai des assurances ou pas. On vit dans ce monde-là. Mais c'est ça. Mais moi mettons les poignées de porte barrées. Le soir, je vais me coucher, là, je monte les marches pour aller en haut. J'arrive en haut, puis là, je me disais, j'ai-tu bien fermé? Parce que j'ai 3 portes. Il y en a une dans le salon, une dans la cuisine. C'est une affaire de citadine, là, genre en Abitibi. Là. Mais là, moi, je suis genre... Nos portes sont souvent trop débarrées. Oui, mais moi, le soir, le jour, ça me dérange pas. Le jour, je peux aller faire mes commissions, la porte est débarrée. Let's go, allez-y, chill. Là. Mais le soir, moi, j'ai pas envie que quelqu'un sorte du bois et qu'il vienne dans ma maison. Là. C'est non. Fait que je descends en bas, je m'en vais barrer les portes, puis même quand ils sont barrés, puis je le vois qu'ils sont barrés, il faut que je mette ma main, que je refasse le mouvement. Là, je suis sûre, tout va bien, OK, je vais me coucher. Moi, je dors pas d'oreiller, mais je dors tout le temps sur un bout de linge. Oh, c'est bien cute. Wow. C'est cute parce que tu sors pas avec moi, parce que ma blonde arrive dans le lit et elle est comme, pourquoi il y a 8 chandails? C'est style 8 madame, genre style vieille madame avec 8 oreillers. Oui, c'est pour ça que je suis pas surprise. Tu serais bien en prison. Oui, c'est ça que je me dis. Dans le fond, je suis faite pour la prison. Je serais pas anxieuse là-bas. Il y a moins de stress là-bas, il paraît. Non, c'est ça. Moi, être peinard, moi, bien manger. Non, mais pour vrai... Je vais bien manger. Non, mais c'est des affaires des fois que je fais, puis là, je me dis, OK, ça fait partie du TOC. Quand il m'a dit, t'as un TOC, j'étais genre... Oui, ça fait ça. Oui, il y a beaucoup de trucs qui font du sens là-dedans. Mais c'est pas juste un TOC. C'est ça. J'ai un trouble anxieux généralisé, mais mon anxiété la plus, c'est le TOC. Ouais. Fait que ça, c'est comme la kinkoche là, de l'anxiété, ce que t'as là. Mais les autres tout moments, mettons, le monde écoute là, puis qui sont comme, Chris, c'est-tu un stress normal que j'ai? C'est-tu quelque chose qui va me faire du trouble à long terme? Comment ils peuvent savoir ça? Bien, premièrement, c'est de différencier l'angoisse, l'anxiété, le stress et la nervosité. Ah, si. Souvent, une personne qui a un trouble, c'est concomitant. Souvent, ça arrive, il y en a des chanceux qui ont juste un trouble, tac, that's it, mais il y en a que c'est concomitant, fait que ça va être autre chose. Mettons, un TOC avec un tag, avec, exemple,
problème de dépendance. Oui. Ah ouais, non, Parce ça que devient souvent, intense. on va essayer de s'auto-médicamenter C'est de vrai, plein parce de façons. qu'il n'y a rien de meilleur pour l'anxiété que la cocaïne. Hein? Ben, on sait tous. Voyons. On sait tous. C'est ça, genre, on vire une brosse, le lendemain, on est genre hangover, l'anxiété dans le kick-off, on veut mourir. Coke-over, c'est la même affaire aussi. Là, tu viens de user toute la dopamine de ton corps. Fait que la seule chose que tu veux, c'est que si une vanne te passe dessus. Non. C'est genre pas les meilleures solutions pour calmer une anxiété. Là. Fait que ta réponse. J'ai l'impression que. Le mal de tête. Mais j'ai l'impression que. Je veux vraiment cette réponse-là, puis le monde va rester sur leur faim si on répond pas à ça, parce que je sais qu'ils sont tous en mode genre, what the fuck. Hein. OK. Premièrement, c'est quoi la nervosité? C'est toi avant qu'on commence. Ah, oui, exactement. C'est ça, la nervosité. La nervosité, ça peut être autant positif que négatif. OK? Ça peut être, oh mon Dieu, je suis nerveuse aujourd'hui, je me marie. Ou, oh my God, elle va-tu se pointer? Genre, elle va-tu arriver? Puis on va-tu vraiment se marier? Tu as deux sortes de nervosité. T'as comme la positive et la négative. T'sais. Ça, t'as pas un tag si t'es juste nerveux des fois. Là. Tu peux pas dire, oh my God, genre, moi, je fais tout le temps de l'anxiété, je suis tout le temps nerveuse. Non, au pire, t'es juste quelqu'un qui se gère mal, mais ça peut aller. On peut tout survivre de la nervosité, puis tout le monde en vit. OK. De l'anxiété. Ben, être stressé puis de l'anxiété, c'est similaire. En fait, la plus grosse nuance, c'est vraiment comme entre l'anxiété et l'angoisse. L'anxiété, j'ai tendance à dire, surtout dans mes conférences, l'anxiété, c'est quelque chose que tu vas vivre dans ta tête, beaucoup plus. Mettons, pour moi, un exemple, quand je fais des crises d'anxiété, je suis plus rationnelle. C'est genre, je perds le contrôle. Je perds vraiment le contrôle. J'ai l'impression de virer folle parce que mes pensées vont super vite. Je pense à plein de choses qui me font paniquer. Le tunnel. Ouais, ça. Vision tunnel, t'entends plus rien, t'as le cœur qui débat. Ça, c'est le mammouth, là. Ouais, c'est ça. Ton mode survie qui... Puis ce qui arrive avec ça, c'est que de retomber rationnel, c'est vraiment tough. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une crise d'anxiété, ça dure genre 20 minutes. Ça dure 20 minutes, mais dans ta tête, à toi, ça dure tellement plus longtemps. Tu sais, moi, quand je fais des crises d'anxiété, je peux appeler l'ambulance. Là. Ouais. T'as l'impression que tu vas mourir. J'ai l'impression que je vais mourir. Puis là, à la minute où il arrive, je me dis, OK, ça va aller mieux. Au pire, je suis avec eux. S'il arrive de quoi, là, ils vont me gérer. Là, puis eux, ils me regardent, OK, c'est beau, c'est correct, ton cœur va bien. C'est sûr que quand tu vis un moment avec une tension élevée, ben là, ton cœur va battre dans le tapis, mais c'est chill. Puis l'angoisse, c'est vraiment ce qui va ruminer dans tes pensées, mais aussi sur ton corps. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un qui fait beaucoup d'angoisse, c'est quelqu'un qui va souvent aussi être beaucoup plus proche de la dépression parce que tu vas tomber dans vraiment tout ce qui est, je sais pas si c'est le bon terme, là, la mélancolie, là, tu vas, tout alentour de toi est... Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est triste, mais ça aussi, ça dure pas longtemps si tu regardes ça de même. Tu sais, quelqu'un qui va faire une grosse crise d'angoisse, c'est quelqu'un qui va être vraiment dans sa tête puis va faire comme... Mais ça aussi, sortir de là, ça va quand même bien puis c'est quand même quelque chose qui peut être relativement vite. Mais ce qui arrive, c'est que quand t'es là, t'as des up and down. Okay? Fait que t'as une journée que tu vas bien, t'as une journée que tu vas vraiment mal, t'as une journée que tu vas bien, t'as une journée que tu vas mal. Puis là, le monde, ils disent « Ouais, mais hier, tu filais pas bien. » Puis là, t'es genre « Ouais, mais c'est pas parce que hier, je filais pas bien qu'aujourd'hui, je peux pas filer bien. » Puis c'est ça qui est dur de te sortir de tout ça parce que le monde sont tout le temps en train de te dire « Ben là, prendre une puff d'air, ça va aller. » Ou ben là, hier, tu filais pas, mais là, aujourd'hui, tu files. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu niaises-tu? Ça, c'est toute l'incompréhension de ce que c'est. Parce qu'on le voit pas. Il faut en parler, justement, parce que vu qu'on le voit pas, c'est ça. Mais j'ai, dans mes conférences, j'ai parlé de la situation que quand je travaillais. De l'escalade? Ouais. J'aimerais ça que tu la racontes parce que ça m'avait full marqué. Ah, mon Dieu, la journée la plus frustrante de ma vie. Ouais. Dans le fond, ce qui se passait, c'est que, bon, là-bas, ce travail-là que je ne peux pas nommer, on est dans les arbres. OK? Puis quand tu es dans les arbres, ben, il faut être sécuritaire, donc tu as des harnais, puis tu t'accroches aux arbres. Tu as des guides qui sont au sol, qui regardent le monde en haut et qui accompagnent des fois le monde en haut. Mais là, eux, mettons, ils étaient dans des parcours extrêmes, fait que tu les laisses aller, puis tu les regardes d'en bas. Quand il se passe une urgence, tu as un code de couleur. Fait que vert pour rien, jaune pour médium, puis rouge, envoyez-moi le sauveteur en urgence. Et là, il se passe une situation où une fille commence à paniquer, puis elle veut débarquer de l'arbre. Mais là, elle est comme à 30 pieds dans les airs. Puis si elle décide de se détacher puis de tomber en bas, il n'y a pas grand-chose de survie, là, tu sais. Fait que je commence à la désamorcer, mais moi, je colle tout de suite. Hey, salut, comme code rouge, là. Genre, envoie-moi le sauveteur le plus vite possible, il va aller dans les arbres, il va la chercher, mais comme là, ça va pas bien. Finalement, j'ai réussi à la calmer. Elle a réussi à décrocher puis tout. Puis au moment où il est arrivé, il m'a dit c'est quoi qui se passait? Puis là, j'ai dit, elle a fait une grosse crise de panique. Il me dit, ben là, c'est parce que c'était pas urgent. Puis là, j'ai fait. Ouch! Mais c'est parce que ce gars-là, c'était mon boss, là. Puis à chaque jour, on pouvait recevoir genre plus de 300 personnes là-bas.
des enfants, des jeunes, des ados. Puis là, j'étais comme, wow, quoi? Wow, parce que tu l'as pas vu, c'était pas grave, tu sais. Ouais, parce qu'elle avait juste peur. Fait que c'est pas un cas de... C'est ça qui est fou, là. Puis toi, la photo que tu as prise à ce moment-là, comparativement à lui, la photo qu'il avait, c'était une situation complètement différente parce que toi, tu l'as eu en moment genre d'anxiété, de stress, de genre on va mourir, je me sac en bas. Puis toi, tu l'avais déjà désamorcé, cette crise-là, à ce moment-là. Là. Fait que c'est sûr que quand tu te fais dire, ben là, c'était pas urgent, t'as envie de le fendre, là. Mais moi, je pense que même s'il l'avait vu dans son pire, il aurait pas pensé. Parce que Code Rouge, ça doit être la vie de quelqu'un est en danger. Puis lui, vu que c'est dans ta tête, tu comprends ce que je veux dire? Il pensait pas. C'est un méchant bon exemple, justement, de à quel point que on considère pas ça comme de quoi d'aussi dangereux. Puis c'est pour ça que je vais le dire, puis je vais leur dire, ça détruit tes organes, le stress. C'est pas juste quelque chose qui est dans ta tête, puis qu'il faut que tu gères dans ta tête. Ça peut causer la maladie incurable que je viens d'être diagnostiquée. C'est causé par le stress. Il y a les cancers, Gaulis, là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux puis pas juste renflouer sous le tapis tout le temps parce que ça peut vraiment faire des dommages à long terme. Un bon exemple. T'as-tu vu la face de Barack Obama avant qu'il rentre comme président puis après? C'est une job extrêmement stressante. C'est vraiment un phénomène que les présidents, avant leurs 4 ans, puis après leurs 4 ans, ils ont vieilli de 20 ans. C'est le stress qui fait ça. Ça te fait aussi vieillir la face. Si tu t'en fous de tes organes, pense à ta face. Mais un peu... tu sais, chacun leur priorité. Là. J'ai 92 un peu comme ans. les gens qui vont à guerre. C'est la même affaire. Le soldat, les gens qui ont... post-traumatique aussi. Le regard qui change, le creux en dessous des yeux, puis tout. Mais tu sais, on le voit que des forts épisodes de stress changent une personne. Pas juste physiquement, mais mentalement aussi. Là. Ah oui, non, c'est intense. Mais qu'est-ce qui arrive avec ça, encore une fois, que ce soit pour le PTSD, que ce soit pour l'anxiété ou le TDA ou peu importe, ou l'autisme, c'est que je le vois pas. Tu sais, fait que le monde a tendance à le dévalider parce que si tu te pètes le genou, t'arrives à côté de moi puis t'as le genou qui sort de même, puis là, il y a plein de sang, t'as mal. Je comprends que t'as mal, je le vois. Ouais. Mais t'arrives, t'es comme, hey, j'ai l'impression que je vais mourir là. Ouais. La personne, elle le voit pas. Fait qu'elle est juste comme, ben là, calme-toi. On va t'envoyer au B2. Il y a beaucoup de tabous encore sur tout ce qui est santé mentale. Oui. Souvent, les gens voient ça comme de la lâcheté ou que la personne est faible. Puis quand c'est juste un dérèglement du cerveau d'attitude. Exact. Mettons, si, comme que je disais, mon histoire de diabète tantôt ou cardiaque ou whatever, ça, on dirait que c'est physique. C'est correct. Mais tout ce qui est trouble de santé mentale, il y a encore beaucoup à faire dans ce chemin-là pour que ça soit reconnu. Pas de ce qui est diagnostic et tout, mais vraiment que les gens prennent les gens qui ont des problèmes comme ça, plus qui ont des troubles, qu'ils acceptent davantage. Oui. Puis, tu sais, le stress ou l'anxiété, ça a une influence sur tous les aspects de ta vie. Tous les aspects de ta vie. Le sommeil, ta santé sexuelle, c'en est une bonne. Tu sais, moi, j'ai vraiment beaucoup traité mon anxiété par la masturbation. T'sais, je parle tout le temps à quel point que je me crosse tout le temps, la gang. Quand je vais bien, là, je me crosse beaucoup moins. Elle arrive en retard. Parce que, tu sais, oui, ben, si je suis en retard, tu vois, je vais être en retard, ça va me stresser, je vais me crosser avant, je vais être encore plus en retard. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Puis, tu sais, oui, ça m'apporte plein de bien, la masturbation dans la vie, mais clairement, quand je suis plus stressée ou quand il y a plus de choses qui se passent, ça va être une compulsion, vraiment, la masturbation. Puis ça veut pas, je veux dire, il y a pire comme vice dans la vie, là, c'est sûr. Il y a du monde qui traite ça avec des affaires pires que ça, là, mais ça a quand même un impact du côté que tu peux plus le faire ou moins le faire, tu sais. Ça a un impact sur ta vie sexuelle, amoureuse en général, tu sais. Les pénis, les érections, les gars, l'éjaculation aussi, j'en vois énormément. Il y a du monde qui deviennent anxieux puis qui n'ont jamais eu de problème érectile, puis dès qu'ils sont anxieux, leur pénis les écoute plus pantoute, là. C'est la même chose pour les femmes ou les personnes qui ont des vagins, tu sais, ça peut vraiment influencer, tu sais, comment tu dis en français, les vaginismus, là? Quoi? Je sais pas, c'est pas une vaginite, le mot, là, vaginisme. Je sais plus, mais en tout cas, c'est une maladie qui fait que tu peux vraiment plus avoir de sexe. Le vaginisme. C'est ça? Je pense. Tu penses que tu l'as mangé, donc, le vaginisme? C'est quoi pour la grande connaisseuse? Elle vient de dire que je l'ai mangé. Je m'y connais pas tant que ça, mais ça fait que les relations sexuelles sont tellement douloureuses que tu peux plus avoir de vie sexuelle. Mon pire cauchemar, finalement, là. T'sais, ça peut avoir d'influence à tous les niveaux. Est-ce que ça l'a influencé si t'es game d'en parler, ta vie sexuelle ou amoureuse à un certain moment? Oui. Bon, je suis pas un gars, fait que je peux pas parler pour les gars, mais on le sait tous que, mettons, l'anxiété, ça peut créer, mettons, dysfonction érectile, si, ça. C'est surtout la performance. Tu sais, tu vas souvent entendre j'ai un petit stress de performance. Oui. Ça peut être vrai,
Puis si c'est vrai, ben, il faut comprendre aussi puis avoir de la compréhension envers l'autre personne puis d'être rassuré. T'sais, moi, ma copine, elle me rassure beaucoup. Puis j'ai eu des conjointes par le passé qui n'étaient pas rassurantes pendant tout puis ça marchait pas. Même si je suis une fille, puis là, ils disent tout, bon, mais t'as pas rien à faire lever. Je comprends, mais moi aussi, j'ai une job à faire puis excuse-moi, mais t'as pas le goût d'être là en train de manger quelqu'un quand genre tu fais une grosse crise d'angoisse. Ça marche pas. Justement, j'ai une histoire cocasse. Un peu cocasse. On t'écoute? Ben moi, j'ai un peu honte, là. Mais un jour, ma copine s'en vient me voir, elle a déshabillé, des belles bottes. Là. Tout va bien, tout est beau, elle est magnifique. Mais moi, cette journée-là, j'ai eu chaud, j'ai travaillé, je suis fatiguée. Puis en plus, je fais une grosse crise de panique. Okay? Ma blonde, on ne sait pas. Elle voulait juste me faire la surprise. On était les deux là à la maison, on était tout seuls. Fait que là, elle était comme « Salut! » Puis là, moi, je la vois, puis dans ma tête, ça fait comme « Wow, elle est belle! » Puis là, il y a mon anxiété qui est comme « C'est parce que ça ne marchera pas, ma belle. Oh. » Fait que là, je la regarde, elle, dans tout son bel habit. Et je lui dis, ben, tu veux qu'on s'assied sur le divan et qu'on écoute une émission? Puis là, elle m'a regardé, là. Puis je pense que si elle aurait pu me divorcer, là, elle l'aurait fait. Oh, ouais. Puis elle était juste comme, OK. Fait que là, elle se met une veste, elle se met sur le divan. Puis non, elle a fait un beau travail de genre, c'est correct, je comprends, mais tu sais, ça arrive des fois des situations comme ça où t'es comme confronté à, oui, sexualité, mais en même temps, non, parce que autant pour les personnes qui se font agresser ou pas, ben tu peux soit tomber super sexuel ou tomber genre vraiment moins sexuel. Puis ça va tout avec ton cerveau, tu sais, puis ça dépend comment tu le gères puis tout, là, mais ça va vraiment par passe, là, je te dirais. Fait que ouais. C'est ça. On dirait que dès que tu es dans un mode stressé, puis il y en a qui peuvent rester des semaines, des mois de même, dernière chose que tu as envie, c'est de te faire plaisir avec ton partenaire, souvent, à moins que ça soit justement une façon de fuir ça ou de coper avec ça. T'sais, le monde qui ont des baisses de libido, peut-être que c'est quelque chose à regarder, votre stress. C'est peut-être d'autres choses, mais la baisse de libido est un symptôme de tellement de choses, tellement de conditions de santé mentale. Mais aussi, on est beaucoup confrontés aujourd'hui à... comment on dit? J'aime le move que tu as fait. Non, mais à fournir, là, à donner. À performer. La performance. Il y a beaucoup de gens qui disent performance. Mais comme... L'anxiété de performance. Ah, ben, c'est ça. Là, tout ça embarque parce que je veux dire, mettons toi, après une journée de travail, on s'en de ton travail. Hein? T'arrives chez vous, là, ton chum est comme, let's go, on le fait. Ça t'en cœur, on ne se ment pas. Là. Tu l'as fait toute la journée, puis t'as pas envie. Mais il pousse, puis c'est poche parce que je veux dire, des fois, t'as juste pas envie, puis des fois, ça va te créer un manque pendant une couple de temps. Fait que là, pendant un mois, vous le faites pas, puis là, tout le monde est comme, oh mon Dieu, vous le faites pas, vous êtes pas heureux. Mais pourtant, quand vous le faites pas pendant un long moment comme ça, ben vous passez plein d'autres moments qui peuvent être positifs quand même, tu sais. Puis, ce qui est poche, c'est que le monde, souvent, ils vont faire comme, ah ben là, ils ont pas de sexe, ils sont pas heureux. Ou ils ont pas de sexe, ils sont pas proches. Mais comme, ça n'a aucun rapport, là. Tu peux passer des moments sans le faire, puis être super bien. Puis, le but, c'est de communiquer, puis de se comprendre, puis de se dire comme, OK, moi, j'accepte ça, t'acceptes ça, c'est beau, c'est chill, mais comme... C'est très pertinent. Voilà. Pas. Parce que, tu sais, moi, sérieux, là, je pourrais te dire, là, parce que j'ai couché avec une ou deux personnes dans ma vie, là. Peu importe, femme, homme, l'âge, tous les âges, je peux te dire, là, 5% du monde sont capables d'être dans leur corps et pas dans leur tête pendant une relation sexuelle. Puis ce 5%-là, je tiens à leur dire quand ça arrive, je dis, t'es vraiment capable d'être dans ton corps sans penser au prochain move, à ce qu'il fait, de quoi t'as l'air, est-ce que t'es capable, est-ce qu'elle veut quelque chose qu'elle me dit pas, tu sais, toutes ces affaires-là, puis je sais que c'est tough. Moi aussi, j'ai de la misère, là, tu sais, c'est sûr que c'est mon travail, fait que je suis en train de donner un service, c'est tough d'être dans mon corps, là. La majorité du temps, je suis dans ma tête plus que dans mon corps, mais j'arrive à avoir du plaisir. Mais ça impacte ton plaisir sexuel énormément quand t'es tout le temps en mode stressé, puis tu sais, c'est pas parce qu'ils me voient la première fois, parce que c'est du monde qui sont comme ça. Dans le 5%, il y a surtout des personnes, je te dirais, là, 50 ans en montant. Je sais pas pourquoi, mais 50 ans en montant, la majorité du temps, ils vont être capables de juste vivre le moment, le plaisir charnel, sans le ici, maintenant, là. Il y a du monde qui sont pas capables de le vivre sexuellement du tout, puis t'as pas de fun, là. C'est pas vrai que t'as du fun. Puis je travaille avec eux, justement, pour qu'ils arrêtent de se dire que ça soit de l'anxiété ou que ça soit « Oh, j'ai le goût de tout faire en ce moment ». Ça aussi, c'en est un genre d'être dans sa tête puis pas dans son corps. Fait juste apprécier ce qu'on est en train de vivre, les sensations, la respiration, tu sais. C'est une méditation fourrée, en fait, là. Oui. Mais il y a plein du monde qui sont pas capables de méditer et qui sont pas capables de fourrer d'être dans leur corps. Puis c'est là, c'est dans mon travail que je vois
à quel point le problème d'anxiété est grand, parce que c'est pas vrai qu'il y a juste des anxieux qui viennent me voir. J'ai de tous les genres, puis tout le monde le vit d'une façon différente. Puis tu sais, ça, je le stoule un peu, là, mais j'ai un Judas dans ma porte à ma job, là, un people, un trou dans la porte. Là. Je les vois là, arriver pour cogner, mais attendre un peu, respirer, checker un peu. OK. Là, ils cognent. Je sais qu'ils vont rentrer puis qu'ils vont être bien stressés, qu'ils vont regarder à terre puis qu'ils vont avoir de la misère. J'ai déjà eu même une cliente qui est rentrée, puis elle, je savais déjà qu'elle avait un tag, tu sais. Puis quand elle est rentrée, j'ai vu qu'elle était vraiment pas bien. Premièrement, j'étais vraiment fière d'elle parce qu'elle a réussi à se pointer à la porte. Déjà ça, wow, tu sais. Puis c'est pas une personne qui est vraiment dans le toucher, tu sais. Puis je sais pas si j'ai fait le bon move, mais pour elle, ça a marché. Ça marcherait pas avec tout le monde, mais moi, instinctivement, j'ai eu le réflexe à la place de dire « Bonjour, tu veux un verre d'eau? » comme je fais d'habitude. Je l'ai juste pris dans mes bras, puis j'ai rien dit. Puis je l'ai serré, puis tu sais, elle essayait un petit peu. Puis là, ça manque de consentement, mon affaire, j'en suis consciente, là. Mais tu sais, elle essayait comme « OK, le câlin est fini. » Je l'ai juste un petit peu retenu, là. Asti qu'elle s'est relâchée, là. Puis là, on a pu commencer sur des bases, mais on s'est tenus dans nos bras quand même un bon bout, là. Puis elle, j'ai vu que c'est de ça qu'elle avait besoin à ce moment-là. Essayez pas ça avec tout le monde, parce qu'il y a du monde qui vont rire une crise, lâche-moi, là. Mais clairement, elle s'en venait avec un mindset qu'il fallait qu'elle perde sur le tapis d'entrée, tu sais, avant d'aller ailleurs. Ouais, je le vois beaucoup aussi avec mes hommes de région. Oui. Tes hommes de grinder? Oui. Ouais. Les pogués, là? Mes petits papas. Ouais. La respiration avant, puis tu sais, j'en avais parlé dans les autres podcasts aussi, mais le moment de détendre l'atmosphère aussi avant. Parce que là, ils arrivent, là, puis là, ils sont dans leur chemin de bataille, là, ils sont comme OK, ça se donne. Puis là, ils arrivent au moment qu'ils sont confrontés à OK, je vais réaliser soit mon fantasme ou avoir une expérience. Il y en a plein qui ont des expériences avant. Là, je suis pas tout le temps le déviergeur d'homme straight. Mais beaucoup. Souvent. Mais c'est ça, moi, je prends tout le temps du temps avec eux, puis on dirait que je redeviens intervenant à ce moment-là. Moi, je suis un peu une travailleuse du sexe bénévole. Oui, là. Écoute, 100%. moi, je vais donner des heures pour ta compagnie. Puis, tu sais, moi, je les calme tout le temps au début, puis, tu sais, c'est le moment que je suis comme, OK, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. C'est quoi tes limites? Genre, c'est quoi que tu veux rechercher. Souvent, je le fais par Grindr avant ou par tout autre site de rencontre, là, parce que là, Chris... Mais j'aimais ça quand tu m'avais expliqué comment tu le fais aussi. On n'est pas obligé de rien faire. Puis souvent, je leur dis, je suis comme, hey, ça marche pas. Parce que le syndrome du pénis qui bande puis qui débande, là, ça arrive souvent. Là, puis là, il devient encore plus anxieux parce que là, c'est pas de l'anxiété, c'est plus du stress à ce moment-là de se dire, Chris, je vais-tu réussir? Puis là, tu sais, souvent, il y a aussi le facteur consommation. Parce que, tu sais, quand j'essaye le plus souvent possible de, si je suis à jeun, d'être avec du monde à jeun, mais des fois, tu te ramasses dans des situations que t'es comme... Ouais. Il m'a dit qu'il était clean, mais comme clairement qu'il est genre... c'est pas juste du stress, là, il est le même, là, je suis genre... Ouais, ça l'aide pas à bander aussi, là. Ça m'aide pas plus à bander. Oui, il y a ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste de rassurer en personne aussi. Puis tu sais, tu parlais tantôt de... Tu sais, ça nous arrive tous d'arriver avec, si on a un partenaire, un fuck friend, whatever, qu'on n'est pas sur le même level à ce moment-là. Puis il y a des fois, tu peux arriver puis aller chez ton partenaire puis dire « À soir, je te la ramasse comme s'il n'y avait pas de lendemain. » Puis rendu là, quand même... Ça, c'est tout le temps un peu choquant quand ça arrive pour moi, là, de dire comme « Ah, voilà une heure, j'étais vraiment prêt. » Là, je suis comme... Puis tu sais, il y a juste le moment que quand tu as un partenaire, que c'est un match de « Ah, mais tu sais, c'est chill aussi. » C'est sûr. Tu sais, des fois, il y a des expectations, puis tu penses que quelque chose va arriver, puis des fois, ça n'arrive pas. Puis c'est juste de ne pas taper sa tête de ton partenaire, ton fuck friend ou whatever, puis de le forcer après. Là, parce que c'est pas ça qu'on veut. Là. On veut que, à the end of the day, les deux personnes aient eu du plaisir. Genre là, la dissociation, à un moment donné, ça suffit. Ouais. Traitons ça, la gang. Hey, on a trouvé beaucoup de solutions aujourd'hui, je trouve. Oui. Ouais. Je m'étais dit, au début du processus de préparer ce podcast-là, j'étais comme, Chris, moi, être anxieuse tout le long. Mais finalement, c'est full relaxant. T'as vraiment une personnalité apaisante, pour vrai, là. Pour vrai. Merci. C'est vraiment le fun. Puis je trouve qu'on a donné des beaux trucs, des beaux outils au monde de se rendre compte que c'est un vrai problème, que ça existe, puis qu'il y a des solutions, puis il y en a des plus alternatives que d'autres. Mais en attendant, puis j'essaye des affaires, puis ça va fonctionner. C'est l'essai-erreur qui marche. Oui. Je me demandais, là, toi, avec le processus que tu as fait, puis je sais pas si le monde se rend compte à quel point qu'il y a eu un parcours de fou là-dedans, là, parce que la majorité du monde avec ton trouble, il serait pas assis là. Il se serait pas rendu là. T'sais, moi, je réalise le courage que tu as de faire les conférences que tu fais, de faire ton podcast, que j'aimerais vraiment ça que tu name drop le nom, là, parce que asti que je l'aime. C'est toi une butch. C'est moi la butch. Tire-toi une butch, la gang. Ah, c'est du génie comme titre.
sais, c'est toutes des affaires que clairement tu te mets on the spot, tu sais, mais que tu décides de faire, tu sais. Fait que c'est du courage incroyable. Fait que par rapport à tout ce parcours-là, mettons, là, la Val d'il y a 10 ans, là, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Que c'est vraiment pas fini. Non, mais c'est sûr que la Val d'il y a 10 ans, elle en arrachait un peu. C'était difficile un peu partout. Mais je dirais ce que mon grand-père m'a dit juste avant de mourir. Oui. Que je me suis tatouée parce que c'était quelque chose d'important. À ce moment-là, il me l'avait dit, mais je ne l'entendais pas, cette phrase-là. Je comprends. Puis c'est juste des années plus tard que je me l'ai tatouée, puis j'ai fait comme, hey, c'est comme c'est vrai. Puis il me dit, imagine-toi toutes les choses que tu pourrais être si tu n'étais pas contrôlé par tes insécurités. Veux-tu le répéter? Je veux Vite, c'est pas parce que tu l'as pas dit. Non, tu l'as très bien dit, mais je veux que le monde l'entende. Tu l'as très bien dit. Imagine tout ce que tu serais si tu n'étais pas contrôlé par tes insécurités. C'est puissant, là. Ouais, puis c'est quelque chose qui m'a vraiment rentré dedans parce qu'un jour, j'ai compris que c'est vrai qu'on a des peurs, on a de l'anxiété, on a des insécurités, on a des différences. Mais si on arrêtait de se limiter à ça, ben la vie irait tellement mieux. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai juste fait comme arrête d'essayer d'être dans la performance puis de plaire aux gens, puis deviens une personne qui va te plaire à toi. Ça, c'est l'important. C'est parce que l'autre phrase en dessous, c'est en anglais, puis ça dit don't be someone just sometime. Fait que sois pas quelqu'un juste des fois. Sois là tout le temps, puis sois là pour toi. C'est ça l'important, c'est de se rappeler son humanité la plus sincère, puis de se dire comme t'es humaine, c'est normal, tu vas en arracher. Mais tu sais, merci pour les épines, merci pour la rose, là. C'est un petit poème tout cute, là. Mais c'est la même chose pour soi, puis c'est d'être doux avec soi parce que c'est facile de se piosser sur la tête, là. J'ai vraiment mal dit cette phrase-là. On a tout compris. Merci. Oui. Mais de se rappeler qu'il y a des bonnes journées, des mauvaises journées, puis que des fois, on fait des mauvaises choses, des fois, on fait des bonnes choses. On est humain. Oui. Wow. Okay. Wow. Ouais. On l'applaudit-tu? Oh non, on a des micros dans les mains. Clac, clac, clac. Applaudis! La question que je pose à tous mes invités à la fin, tu dois la connaître parce que tu écoutes le show. Oh non, tu l'aimes pas, cette question-là? C'est parce que je sais pas quoi répondre. Bien, si le truc, c'est de répondre ce qui te vient le plus instinctivement, en fait. Qu'est-ce qui te rend joyeuse? Là, j'allais dire le bois. Tu me dis vas-y instinctivement. Parce que les tables sont en bas. Non, mais je dirais ma famille. Je l'ai tatoué sur le chest. Ma famille, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui me grind. Qui me grind ou qui me ground? Qui te ground, Qui me ground. Parce qu'il me grind. Si tu grindes ta famille, c'est un peu weird. Bref. Non, mais je te dirais ma famille parce que c'est les personnes qui m'ont vu dans mon authenticité la plus sincère. Puis on s'est jamais lâché. On est une famille tissée serrée malgré tout ce qu'on a vécu. On a eu des difficultés dans la vie. Mais on est toutes restées fortes. Puis ils m'ont tout le temps relevé. Puis je pense que c'est ce qui fait la chose la plus heureuse pour moi. La famille, c'est ce que tu te crées. C'est la famille que tu as déjà. C'est ça. Fait que, que ce soit ma conjointe, que ce soit sa famille qui est devenue la mienne, que ce soit mes sœurs, mes frères. C'est ça qui me rend heureuse dans la vie. C'est beau. C'est une très bonne réponse. Ben, merci. Est-ce que tu veux plugger ton Instagram ou tu veux pas de followers? Je me rappelle même plus c'est quoi le nom de mon Instagram. Il va être dans la description au pire. Allez, mais moi, dans je la trouve ça super bon parce que ça rend joyeux ta page. Tu te donnes des beaux messages qui te font du bien dans ta page. Là. C'est une des raisons pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui. Tout le monde doit apprendre de Val. C'est vraiment une belle affaire. Merci, full. Puis ton podcast? C'est Toine Butch. Il y a 2 épisodes sur YouTube, mais... je pense qu'il y en a 3. Oui, il y en a 3. Il y en a 3, mais là, en ce moment, il est comme un peu en pause parce que j'ai perdu mon copilote. Mais dès que le projet il relance, c'est sûr que je vais en remettre. Fait que, des fois, sur TikTok, je fais mes petits messages positifs là, entre 2-3 niaiseries. Mais non, c'est ça. Si on me suit sur Instagram... ça devrait repartir sous peu. Fait que, OK. T'as-tu un OnlyFans à plugger? Quelque chose? On dirait que tout le monde en a un dans mon podcast. I wish. Ben, si je fais ça, je me marie plus. Fait que... Ben, il y en a qui n'ont un de couple. Moi, j'ai 2 chums lesbiennes qui n'ont un ensemble. Je comprends. Je suis pas en train du tout d'essayer de t'influencer. Je trouve juste ça. Mon cœur va que... Non. Mais non, j'ai pas d'OnlyFans. J'ai vraiment juste un Instagram, un Facebook, puis un petit YouTube. All right. Fait que pluguez-la pour vos conférences que vous voulez avoir sur le temps. Pour des conférences, sérieux. Là, puis il y a toutes sortes d'organismes qui peuvent prendre des conférences, que ce soit une école, que ce soit une business. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ça peut être des CGE, des écoles, ça peut être des business, ça peut être du monde qui me disent OK, moi puis 20 de mes amis, on s'en va au chalet puis on aimerait ça parler de ça. Let's go, moi je m'en viens. Wow. Pour vrai, c'est vraiment...
c'est ça. J'ai l'air vraiment stressée en conférence, c'est un peu moins pire. T'étais pas stressée du tout dans la conférence que tu m'as envoyée, puis tu m'as dit que tu faisais un bout. En plus, tu l'avais faite, celle-là. Oui, c'était ma première conférence. Aïe, aïe. Après pandémie, à pas avoir vu personne pendant des siècles. Puis j'étais genre, salut. T'étais déjà bonne. Ouais, j'essayais. Ouais. Fait que pour te booker une conférence, on te rejoint sur Instagram? Oui, sur Instagram. All right. Ben, merci beaucoup d'être venu parler de ce sujet-là, Val. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Restez joyeux. La gang, je suis tellement excitée de vous annoncer ça parce qu'on est rendu là. J'ai un Patreon maintenant. Oh my God, que je suis contente d'être rendue là, la gang. Vous voulez être mon Patreon, croyez-moi, parce que j'ai beaucoup d'épisodes d'avance. Le Patreon, il y a plusieurs différents échelons. En ce moment, il y a 4 échelons. Je ne vais pas trop vous les décrire parce que ça risque de changer, mais en gros, dépendamment des échelons, ça vous donne accès aux épisodes bien d'avance. Ça vous donne accès à des épisodes hors série, des épisodes qui vont jamais sortir nulle part parce que ça va nous mettre dans la merde, entre autres. J'ai aussi prévu de faire des épisodes plus éducatifs, que ça soit BDSM, 101, sexe. J'ai plein d'idées avec ça. Maintenant, en plus, sur Patreon, tu peux faire des lives. Fait que ça se peut, je commence à faire des lives au mois, aux 2 semaines. Il y a plein d'options avec ça. Puis il y a aussi des échelons qui te donnent accès gratuitement, si tu le veux, à mon... Ça fait que tu veux vraiment t'inscrire au Patreon. Allez voir sur la page, vous allez voir les différents échelons, celui qui vous convient. Puis on se rejoint sur Patreon, la gang, j'en reviens pas. Si vous en avez jamais assez de filles de joie, c'est là que vous voulez être parce qu'il y a du stock, il y a du contenu, puis il y a plein d'affaires exclusives. On se voit sur Patreon, la gang.